Cyprien, vous regardez les 12 infos du lundi 7 mars 2011 et petite mise à jour, vous vous souvenez du bébé qui est mort de rire lorsqu'on déchire une feuille? Eh bien, il est devenu une superstar, on l'avait déniché avant le buzz, il fait même des plateaux télé, on redéchire une feuille devant lui et là... En réalité, il ne rigole qu'avec des feuilles petits carreaux, c'est pour ça en fait. Tout de suite le breaking news. Et si vous déchirez du papier millimétré, alors là, il... La semaine dernière, l'équipe de cheerleaders de Memphis a gagné un tournoi national dans la catégorie hip-hop et on peut dire qu'elles sont heureuses. Elles auraient pu gagner la catégorie métal aussi. On appelle ça un magnifique pogo. Vous vous souvenez du clip Satisfaction de Benny Benassi avec des bricoleuses? Et voici la version 2011, sauf que le temps est passé plus vite pour les bricoleuses. C'est une pub pour l'égalité homme-femme dans le milieu du travail. Alors moi je préfère, j'aime bien les petites mamies... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Les scientifiques ne sont pas des branleurs, des ingénieurs ont vérifié si la maison volante du film d'animation Là-haut était concevable. Ils ont donc rempli 300 ballons d'hélium accrochés à une maison en bois et... ça marche! C'est bon, ils peuvent retourner bosser sur l'énergie renouvelable. Et pendant ce temps-là, en Chine, lors d'une émission de variété, on a un petit problème de talon. Un conseil, vite, cache-toi pour ne pas subir trop de honte. Voilà, pour être caché, elle est cachée. Autre pays, autre émission, cette fois-ci, c'est une télé espagnole qui s'amuse à faire flipper les gens en pleine nuit avec une petite fille. Ce qui est sympa, c'est que personne ne lui demande si elle va bien. Hein. Ah si, il y a cette dame qui veut se jeter sur elle pour l'étrangler là. Au basket, nous sommes habitués à des fins incroyables avec un panier à la dernière seconde et renverse la victoire. Et bien la semaine dernière, il s'est passé tout l'inverse. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à rentrer chez soi maintenant. Et pour terminer, voici le père de l'année qui sait amuser ses filles. Vous ne le voyez pas? Il arrive là. Alors ne vous inquiétez pas, elle est toujours vivante. Elle va pas le rester très longtemps à ce rythme, mais bon, elle s'amuse bien. Pour commencer, comment ça s'appelle déjà un petit truc rond là, pas très grand, c'est... Ah oui, la boulette du jour. Belle nuit. La boulette du jour, elle est torontoise, ça veut dire qu'elle vient de Toronto, au Canada, où un tramway a été évacué après la découverte d'une poudre blanche suspecte sur un siège. Une équipe de décontamination est arrivée, regardez comme ils sont beaux, hein, ça fait très sérieux. Et ils sont arrivés à cette conclusion, c'était un vieux chewing-gum. Alors je ne veux pas critiquer quoi que ce soit, mais je crois qu'ils sont un petit peu trop paranoïaques, mais à peine, hein, de... Alors l'analyse, on est où? Bah un truc blanc qui colle, qui sent la fraise et qui fait des bulles, parce que j'ai essayé. Franchement on voit pas, aucune idée, Bon, écoute, c'est pas grave, on a un truc beaucoup plus urgent là, on a un suspect ultra dangereux, on a retrouvé ça sur lui, faudrait que tu l'analyses. Waouh, non, pointe pas ça sur moi, Pardon, attention, c'est excuse-moi. peut-être chargé. Ah oui, j'ai même pas vérifié en plus. Voilà, Mince. le mieux c'est qu'on mette ça dedans, Oui. voilà. Et on amène ça au labo. Attends, doucement. Attention, calm down. Ouais. Les mecs du labo, attention, Doucement. attention. Moi j'y vais. Hein. Continuons avec un petit jeu, c'est parce qu'on est joueurs, hein, c'est pour ça. D'après vous, qui est cet homme? Un chanteur? Non. Un acteur? Non plus, non, cherchez mieux. C'est un robot. En effet, plein de robots ont été présentés lors du CeBIT, le salon de la robotique qui vient de clore ce week-end en Allemagne. Et celui-ci est de loin notre préféré parce qu'il est juste bluffant. Et grâce à une caméra, il peut même reproduire vos expressions. Les visiteurs du salon ont dû être scotchés en voyant un robot pareil, n'empêche. Imagine. Tiens, pourquoi il me regarde lui? Ça se trouve c'est un robot? Pourquoi il me fixe comme ça? Il a pas l'air net, ça m'étonnerait pas que ce soit un robot. Oh oui, vu sa réaction, c'est bien un robot. Pour qu'il me laisse tranquille, je vais faire croire que je suis un robot. Ok, j'avais raison, c'est bien un robot. Si je veux pas d'embrouille, je vais faire comme si j'étais un robot. C'est une bonne idée ça, ouais. Je vais faire un tour. Je dois recharger mes batteries. Et pour finir, pourquoi pas une info insolite du jour, comme ça, pouf. Un homme de 61 ans, dans l'Oregon, c'est aux États-Unis, s'est réveillé un matin et il a l'impression que quelque chose manque chez lui. Et il était dans le vrai puisque 4 de ses orteils du pied droit avaient disparu pendant la nuit. Enfin, disparu pas totalement, hein, puisque les orteils se trouvaient dans l'estomac de son chien. Et là, on se demande comment il a pu rester endormi pendant que son chien lui mangeait le pied. Il s'avère que notre homme a perdu la sensibilité dans son pied à cause d'une maladie. Voilà. Ça doit être bizarre comme réveil, quand même. Hein. Oh bah Plim Ploum, ça va? Tu m'as ramené mes chaussons, c'est mignon. Pourquoi tu m'as ramené qu'un seul chausson, Plim Ploum? Plim Ploum, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Je t'ai dit de jamais faire... Je trouve que t'abuses un petit peu comme chien, Plim Ploum.
Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui. Et si votre voiture est retournée dans un lac gelé, ça peut arriver, il suffit de le tracter et puis c'est plié. Holy shit, see man? Holy fuck! What in the fuck? Holy fuck! Là, c'est plié, plié quoi. C'est un petit peu une voiture de Transformers maintenant. Hein. À deux mains. Bonjour, c'est Cyprien et les 12 infos du mercredi 24 novembre 2010, c'est maintenant et joyeux anniversaire Thierry Lhermitte. En plus, c'est pas trop la joie pour lui en ce moment, il est complètement fauché. J'entends parler d'un film et donc je tape le film, je l'ai téléchargé, une heure après j'avais un fichier AVI. On peut même plus s'acheter de DVD, hein, c'est dire. Tout de suite les breaking news. Est-ce que j'ai fait quelque chose d'illégal? Je n'en sais rien. Oui, bon, ça va, hein, Thierry. Ça va, on y croit moyen, quoi. Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 sort aujourd'hui et l'acteur principal a dû fêter ça un peu trop fort. You are Harry, you played Harry. No, I am Harry. Dan is a fantastic character who I really enjoy. You know, I really enjoyed playing him. Harry, t'as encore oublié tes médicaments, hein, t'es chiant là. Encore un lip dub, sérieux, c'est ringard, faut arrêter un moment. Ah, c'est un lip dub de la marque de lingerie Victoria's Secret, d'accord. J'ai dit que j'aimais pas les lip dubs? Non, vous avez dû confondre avec quelqu'un d'autre, je pense, hein, c'était pas moi. Hein. Et pendant ce temps-là, sur TF1, ils doivent être en pénurie de candidats, je pense. Dites-moi clairement 55 555 euros. 5 555 euros. Vous voulez faire de la musique, mais vous n'avez pas d'instrument, pas grave, des tubes de PVC, c'est suffisant. Bon, on ne sait pas s'il a été accepté au conservatoire par contre, hein. Et pendant ce temps-là, toujours sur TF1. 50. C'est des sommes que vous n'avez pas l'habitude de dire, hein. Bah non. Pour modéliser le trafic de Los Angeles, quoi de mieux que de le recréer avec des voitures miniatures pour mieux l'étudier? Enfin, c'est surtout une excuse pour jouer aux petites voitures, hein. On nous la fait pas. Mettez-vous au boulot maintenant. Et voici le passe-temps le moins cher du monde. Une bulle, un bouchon et l'éclat total. Bon, maintenant que vous le dites, il faut aussi une piscine. Ça, c'est moyen pas cher, c'est vrai. On va parler un peu de la télévision française avec la nouvelle émission d'Arthur sur Comédie. Ce soir, avec Arthur qui a commencé ce mois-ci, avec un super plateau, des marionnettes. Bonsoir! Et bien sûr, des petits malins s'amusent à comparer l'émission avec The Late Late Show with Craig Ferguson, lancé il y a 15 ans et qui ressemble à ça. Anyway, this is, Alors franchement, vite fait, alors déjà je pense que c'était le hasard, le coup des marionnettes, hein, ça existe depuis bien longtemps. Vous pensez qu'on a inventé le fond blanc, hein? Non? Bon, voilà, et les Américains ont même comparé les génériques, rien à voir. Non, vous êtes parano, voilà, c'est ça, vous êtes parano, vous chipotez sur des détails, ça ressemble un peu... Non, même l'animateur américain, il aime bien la nouvelle émission. Yeah, you're going to meet some good old-fashioned American lawyers, buddy. En américain, ça veut dire j'aime beaucoup, ça. Si, je vous assure. Sans transition, l'étude inutile du jour, c'est un nouveau concept, c'est des gens qui bossent pour nous prouver ce qu'on savait déjà. Alors attention, une étude montre que les jeunes, à cause d'Internet, sont moins doués en orthographe. Waouh! Surprise générale. Il suffisait d'aller 2 secondes sur Facebook pour s'en rendre compte. Bref, à cause des chats, les jeunes privilégient la rapidité du message et non l'orthographe. Et comme ils ne se corrigent pas, le niveau baisse. Beaucoup. Cyprien, il y a combien de T à combattre? Je sais pas. Attends, je regarde. Kiwi, koala... Non, je crois pas que ça commence par un K. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ça commence par un Q. Par un Q. Quota, quotidien... Bon, j'en mets 3. Maison 3. Ce n'est pas la première fois que des gens comparaissent pour nuisance sonore, hein, mais ce couple allemand n'a pas de procès pour avoir écouté la musique trop fort, mais pour avoir été trop bruyant en faisant l'amour. Si, 10 plaintes ont été déposées pour avoir dérangé tout le quartier de 23h30 jusqu'à 1h du matin. Ils doivent désormais payer une amende de 100 €. Cela dit, c'est quand même un peu la classe pour le couple, hein. Ils font pas les choses à moitié, quoi. Est-ce que vous plaidez coupable? Bon, t'es sûr qu'on dit pas la vérité? Non, si on leur dit qu'on a fait du trampoline toute la nuit, on va passer pour des blaireaux. Oui, on plaide coupable, monsieur, complètement, hein, c'est...
Oh, on avait tout donné sans là, bim bim, hein chérie. Oui, ça brûle encore d'ailleurs. Et pour terminer, vous l'attendiez, l'info insolite du jour, direction la Suisse, où une entreprise a eu la surprise de recevoir un colis qui ne leur était pas du tout destiné, puisqu'il contenait 70 kilos de cocaïne d'une valeur de plus de 750 000 euros. Ça, c'est de la surprise. J'espère que les expéditeurs aient pris une assurance Colissimo ou un truc comme ça. Patron, le colis est arrivé. Attends, c'est toi qui as commandé des post-it et des agrafeuses? C'est quoi l'adresse? Ménage 12. Maxime, oui. T'as les textes? Oui, t'inquiète, j'en ai pris pour tout le monde. Tu son texte? Texte, peut-être? Je vais m'occuper du facteur. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui. C'est toujours très drôle la première fois qu'on va dans un skatepark. En même temps, il a presque réussi un backflip, hein. C'est déjà pas mal. Allez, à demain. Tu peux me remontrer le lip dub de tout à l'heure? Y a pas le son, c'est pas grave. Bonjour, c'est Cyprien et c'est l'heure du 12 info du jeudi 18 novembre 2010 et c'est l'anniversaire de Kirk Hammett, le guitariste de Metallica. Mais si, on en a parlé hier avec son coup de pied là. On va lui offrir, je sais pas, des lunettes, hein, c'est bien comme idée. Tout de suite les breaking news, s'il vous plaît. On débute avec un petit jeu, il faut deviner si le conducteur de la voiture blanche est un homme ou une femme. Oh ça va, elle est facile, ça va, je m'excuse. C'est bon comme ça? Les Canadiens qui avaient réalisé la pizza ou l'hamburger le plus gras remettent le couvert avec la brochette la plus grasse avec du bacon, de hot dog, du fromage, de la friture. Non mais faut s'arrêter un moment les mecs là, je sais pas, faut trouver un métier, faut faire un truc, hein. C'est bientôt Noël et si vous avez une amie geekette, voici pour elle une super robe high-tech qui brille à mettre sous le sapin. Ou même pour remplacer le sapin, tellement ça clignote, hein. Et pendant ce temps-là, en Angleterre, le kitesurfer Lewis Crathern, 25 ans, réalise un exploit en survolant la jetée de Brighton. On dirait même qu'il rentre directement chez lui par les airs, hein, un peu. Après le plus grand fan d'Harry Potter, voici la plus grande fan de Twilight, c'est simple. Elle est prête à se marier avec un vampire, et puis... Sans rire. Vu sa chambre, c'est pas comme si elle avait beaucoup le choix en même temps. Le nouveau sport à la mode, le lancer de casquette sur la tête de son frère. En plus, c'est pas très contraignant, on peut y jouer en regardant la télé, en faisant du jardinage. Mais bon, forcément, ça marche pas à tous les coups. Ah si, ok, respect. Respect. Et on va commencer avec la news people de la journée. Impossible de passer à côté. Musique triste, s'il vous plaît. Après 7 ans de vie commune, Eva Longoria a demandé le divorce à notre Tony Parker national. Et si ce n'était qu'une rumeur hier, Eva l'a confirmé sur son compte Twitter. Et bon, par contre, elle a oublié de changer le fond d'écran de sa page où on peut voir des photos du couple en mode t'es mon big love. Alors, on le modifie pour toi, Eva. Si ça nous fait plaisir, ne nous dis pas merci, comme on sait que ça va pas en ce moment, t'as perdu ton mec, il t'a trompé avec une de vos amies, c'est pas cool de sa part derrière. C'est elle la fille qui... Wow. Va travailler, bidule. Waouh. Ah ouais, non, il y a... je sais même plus comment parler du coup, hein. Tout de suite, la suite. On connaissait déjà le parc d'attractions Harry Potter qui a ouvert récemment et on connaît moins la tombe d'Harry Potter. Pour de vrai, c'était un soldat britannique mort en 1939 qui repose désormais dans un cimetière en Israël. Et ce qui est surprenant, c'est que des fans du sorcier viennent rendre visite à la tombe du soldat. Aucun rapport, hein, c'est pas très sympa en plus pour le soldat d'à côté et dont tout le monde se fout. Et voilà, la tombe de mon grand-père qui est mort pendant la guerre. Ah d'accord. C'est qui à côté? Quoi? Harry Potter est mort? Je suis fan d'Harry Potter, j'attendais de voir le film pour savoir la fin. Ah bah bravo. Super ton excursion, bravo, super ton cimetière. En plus, il s'est engagé dans l'armée, ça veut rien dire, il est sorcier. C'est nul, bravo. Je suis fier de vous présenter l'emballage le plus bruyant au monde d'une marque américaine de chips. Et pourtant, ça partait d'une bonne intention puisque c'était un nouvel emballage biodégradable. Mais lorsqu'on le manipule, il fait jusqu'à 90 décibels. C'est-à-dire autant qu'une tondeuse à gazon. Je vous laisse juger. Ah ouais, pas mal, hein. Ça, au cinéma, c'est même pas la peine d'y penser. Harry, tu as le droit de connaître la vérité à présent. Je ne suis pas un...
Non, non, je ne peux pas croire que vous ne soyez pas un... Eh bien, si c'est comme ça, je m'engage dans l'armée, voilà. Vous avez gagné. Et pour finir, la news insolite du jour qui ne nous vient pas des États-Unis mais de Meaux, en Seine-et-Marne, c'est presque pareil, où 2 hommes ont volé un 4x4 en stationnement avec encore les clés sur le contact, sauf qu'ils n'ont pas volé que le 4x4, puisqu'ils se sont aperçus un peu tard qu'un bébé de 11 mois était encore à bord. Comme ils n'en avaient pas forcément besoin du bébé, nos voleurs l'ont déposé sur le perron d'une maison du quartier avec un petit mot. On a volé une voiture, on a trouvé un bébé dedans. Désolé, ramenez-le à la police. Il y a un bébé dans un panier devant la porte. C'est Harry Potter, comme dans le film. On le dépose devant la porte, un bébé. Il est pas mort en fait. Faut qu'on le ramène à la police. Surtout pas. C'est un bébé magique. C'est Harry Potter. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui. Et selon vous, cette fille peut faire combien de tractions à peu près? Une, c'est bien une, si. Demain. Merci, mec. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du lundi 13 décembre 2010 et c'est l'anniversaire de la chanteuse Taylor Swift. Oh, on me dit que nous n'avons plus de photos d'elle récentes. On va devoir afficher une photo d'elle enfant. Quel dommage. Vous avez vu là, elle mangeait bien à la cantine hein, quand elle était gamine. Peut-être même qu'elle mangeait dans l'assiette de ses camarades, c'est possible. Tout de suite les breaking news. C'est chiant les problèmes techniques, hein. Dommage. Hein. La semaine dernière, à Nuremberg, l'équipe locale contre l'équipe de Dortmund, ça faisait trembler le stade. Et ce week-end, à Minneapolis, c'était la neige qui faisait trembler le stade. Et pas que. L'astuce culinaire du 12 info aujourd'hui, ne jamais faire frire des gnocchis. Il y en a qui sont morts à cause de ça. Faites gaffe les mecs. C'est bientôt Noël, pensez à acheter des décorations, mais évitez les gadgets made in China. Je pense que personne ne parlait anglais dans l'usine, ou alors ils souhaitent l'anniversaire de Jésus. Mais là, j'y crois pas une seule seconde. Et pendant ce temps-là, en Russie, on a trouvé la femme idéale, quoi. Elle est mignonne et puis... Elle aussi, elle fait trembler les murs. Veux-tu m'épouser? Je prends ça pour un oui. Un oui russe. Votre chien est-il bien dressé? Ah ouais? Est-ce qu'il sait faire ça? C'est. Bon, ok. Et ça aussi alors, j'imagine? Bien sûr, reste. Bande de petits joueurs. Et pour terminer, la mauvaise idée du jour est attribuée à l'architecte de ces toilettes en Pologne. Alors, ça pousse comme tu veux? Tu veux du papier? Ah, comme c'est convivial. Et commençons tout de suite avec l'élection qui va mettre tout le monde d'accord si vous hésitez encore entre Miss Nationale et Miss France. Voici celle qui a un petit peu les deux réunis. En kilogrammes en tout cas, Miss Ronde 2011, Marion Bogertz, 1m70 pour 95 petits kilos, très élégante, très souriante, vraiment bien. En plus, ça change des élections classiques de Miss France, quoi. C'est différent, pas pareil. Merci d'avoir suivi l'édition de Miss Ronde 2011, hein. La sortie c'est par ici, et puis moi je vous laisse, je vais manger les petits fours. Non, on n'y va pas, pas le buffet. Jamais, c'est la guerre là-bas. La guerre, t'entends ça? Mais j'ai réussi à avoir le dernier petit four. Oh merci. Elles arrivent! Merde. Elles arrivent! On continue avec une autre élection surprenante pour ne pas dire complètement inutile. Comme chaque année, depuis un moment maintenant, est élue la couleur de l'année. La couleur, hein. Et 2011 portera la célèbre couleur Pantone 18-2120. Regardez comme c'est beau. Appelé aussi chèvrefeuille par les losers ou rose par moi. Puisque c'est rose, quoi, y a pas à dire. Et la petite justification, on aime beaucoup, ils expliquent que le Pantone 18-2120 a un délicieux parfum qui rappelle l'insouciance des journées de printemps et d'été, qui peut rendre aussi nostalgique. Ok, c'est du rose, quoi. On voit qu'ils ont bien bossé, hein, au niveau de l'élection, c'est pas des chômeurs, quoi. Je vois pas, hein, Je vois pas la différence non plus. Attends 2 secondes. Attends, attention. Ah oui, tu vas mieux. Attends, ah, c'est quoi ça déjà? Oh non. C'est bon, vous avez choisi? Ouais, on a trouvé. On part sur celui-ci. Celui-ci. Celui-là. Voilà. Pour le côté printanier. Printanier, de la nostalgie. Absolument.
On ne passe pas un week-end sans un problème télévisuel. La semaine dernière, c'était la BBC qui diffusait des images de la guerre à la place de la météo. Et maintenant, c'est CNN qui diffuse sans faire exprès un extrait d'un grand film de cinéma d'auteur. That President Obama negotiated with Republicans. Dumb et Dumber, la scène la plus classe du film en plus. Alors autant la guerre sur BBC, c'est un peu un mystère, autant là je soupçonne un mec de CNN mater un film au boulot sur le mauvais canal. C'est ce que je me mets très bien. Dumb et Dumber. C'est bon quand on dit les choses. Je me mets très bien la sextape de Shakira. Magloire, Shakira. Quoi? T'as dit Magloire? T'as dit Shakira. Non. T'as des goûts bizarres. Et pour terminer, l'info insolite du jour, il faut aller jusqu'au Brésil, dans une petite ville d'Amazonie, pour rencontrer Gisela. Gisela, un nouveau-né qui est sorti du ventre de sa mère en pesant 7,1 kg et mesurant 60 cm. Ça devait être un sale moment pour la maman. Et le pire, c'est que c'est pas le record. Le record, c'est une Italienne en 1955 qui a donné naissance à un bébé de 10,2 kg. 10,2 kg, quoi. Nous, on n'appelle plus ça un bébé, hein. C'est un bonhomme, un gaillard, quoi. Poussez, madame! Poussez! On y est presque, on y est! Waouh! Bonjour. Bonjour. T'as pas du feu, s'il te plaît? Si, tiens. Merci. Il est charmant, hein? Il est bien. Il porte déjà la barbe, hein. C'est marrant pour une fille, hein. Le 2 infos est terminé pour aujourd'hui. Et, attention, plus à droite. Oui, ils ont fait des travaux, c'est pour ça. Non, attention le trou. Attention le... Bien. Bravo, c'est le bordel maintenant. À demain. Ils m'énervent les mecs, ouais. T'appelles qui? Je l'appelle le service des grues qui enlève les grues. Service des grues qui enlève des grues, bonjour. Oui, bonjour, ça serait pour une grue, s'il vous plaît. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du mardi 22 mars 2011 et c'est la journée mondiale de l'eau, une journée créée par l'ONU en 1992 pour sensibiliser le public aux problèmes de l'eau. Moi, je trouve pas. Je trouve pas du tout. Qu'est-ce que tu trouves pas, machin? Bah, c'est bien la journée mondiale de l'eau de l'ONU. Oui. Oui, bah, je trouve ni la journée mondiale du N, ni du U. Alors, soit je cherche mal, soit ils font les choses à moitié, mais je trouve ça bizarre quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème de respiration? Zen, soyons zen. Bon, je vais aller chercher par là-bas, parce que j'ai pas cherché partout, je dois t'avouer, mais Vas-y. j'ai quand même un doute. Hein. Loin. Va-t'en loin. Oui, c'est mieux comme ça. Alors, Je me sens mieux déjà. ah, ça y est, j'ai trouvé. Ah non, c'est pas ça. Vous vous souvenez du gamin australien martyrisé qui a répondu à une interview hier? Eh bien maintenant, voici l'interview du méchant gamin. But Richard claims that 40 seconds of vision that has gone around the world doesn't show the whole story. He abused me first. Really? Yeah. En fait, c'est une bagarre de gamins comme n'importe laquelle. Je pense que les journalistes australiens ne savent plus trop quoi faire de leur journée. Le conseil du jour, faire des arts martiaux pour épater la galerie, c'est bien. Mais bien serrer son pantalon, c'est mieux. Et la force du ninja, c'est de continuer sa démonstration même s'il est en caleçon. Tu iras loin, petit scarabée. L'instant animalier, vous en avez marre de vivre avec quelqu'un qui ronfle tous les soirs et qui vous empêche de dormir. Vivez plutôt avec un chat, c'est bien un chat. Bon d'accord, ce chat c'est pas le meilleur exemple, mais les autres ils ronflent pas, ou un peu moins. Et pendant ce temps-là, on a trouvé le livreur le plus à la cool. Il est bien là, calme, l'air frais sur son visage. Bon, le problème c'est qu'il peut pas tourner, hein, dommage pour un livreur, mais bon. L'invention du jour créée par une entreprise anglaise, une boule dans laquelle est projetée des images, mais c'est plus drôle de projeter l'œil de Sauron. En plus, il vous suit du regard. Ça doit être sympa d'avoir ça sur son bureau, hein, ça fout pas du tout la pression. Travaille plus vite. Vendredi dernier, l'équipe espagnole du Racing de Ferrol est contente d'avoir marqué, un petit peu trop contente. Le mec est quand même emmené sur une civière, donc soit on lui a vraiment fait mal, soit il n'arrive pas à s'arrêter de simuler même après le match. Et encore du foot, samedi dernier pendant le match du Standard de Liège contre le Germinal Beerschot, une jeune liégeoise va se souvenir longtemps de cette rencontre. J'espère qu'ils lui ont au moins offert le ballon. Et les frais médicaux.
Et pour débuter ce reste des news, parlons écologie parce que c'est important de penser à l'environnement et ça les Québécois l'ont bien assimilé, si bien qu'ils ont réalisé une petite expérience en posant une bouteille en plastique sur le sol et en observant les passants. Regardez bien. Oui, c'est pas mal, mais quand je mets un truc à la poubelle, personnellement, ça donne pas du tout ça. Tout le monde s'en fout. Et je me mets quelques secondes à la place de la fille. J'espère qu'elle avait pas un rendez-vous urgent derrière. Eh ben bravo, je viens de perdre un contrat à cause de vous. Je suis désolé pour le retard, patron, c'est pas ma faute. Je suis tombé sur une bouteille en plastique sur le chemin, je la mets dans une poubelle, là, il y a 150 personnes qui se lèvent et qui m'applaudissent, je pouvais rien faire. Oui, bah foutez-vous de ma gueule maintenant. Non, mais pour de vrai, ils avaient même une casquette rouge, ils étaient sur les étages, dans les escalators. Il y avait des caméras qui vous filmaient. Oui, 2 caméras qui me filmaient, comme ça, je pouvais rien faire, c'est pas ma faute. Écoutez, y a pas de problème. Allez à la RH, demandez-lui une mise à jour 2.0 sur votre contrat, vous allez voir, elle va comprendre, y a pas de problème. Ah oui, c'est bien ça. Oh, c'est génial, il y a des gens, ils vont vous applaudir, ils vont mettre une casquette rouge, hein, j'appelle les caméras, hein. Tocard. Continuons avec la citation du jour. Jean-Claude, c'est quand tu veux, de toute façon, t'as que ça à faire. 1 + 1 = 11. Et ça, c'est beau. Et la citation du jour nous est offerte par Ann Coulter, polémiste américaine. Regardez comme c'est une winneuse qui va être très très vite mondialement connue pour son point de vue. There's a growing body of evidence that radiation in excess of what the government says are the minimum amounts you should be exposed to are actually good for you and reduce cases of cancer. Les radiations nucléaires sont bonnes pour le corps humain. Bah oui, c'est connu, bien évidemment, elle a raison. Hein. D'ailleurs, je l'invite à aller passer ses vacances à Fukushima. Hein. C'est pas cher en ce moment. Vas-y, Ann Coulter. Non mais est-ce que vous imaginez une seule seconde, quoi? Ah, c'est sympa ces vacances, hein. Ouais, très belle destination. Mais c'est bizarre, j'aurais juré avoir vu de la végétation sur les photos. Oui, moi aussi. Oui. Ah bah c'est marrant, tu vois. Je crache du sang. C'est marrant. Ah, j'ai folle envie de faire un gros dodo, là. Maxime. Bah, moi aussi, je crache du sang. Et terminons sur une petite info geek, on connaît de nombreux noms de domaines sur internet, le .com, le .fr pour la France, le .be pour la Belgique, le .net, le .info, et désormais il est possible d'acheter un nom de domaine en .xxx. Alors il y a quand même une obligation, les sites qui se terminent par .xxx sont des sites pour adultes qui sont sans virus ou spam. Donc en gros, quand on tombe sur un site qui se termine par .xxx, ce n'est pas pour les enfants. Il y a déjà 300 000 réservations de ce nom de domaine, et je me demande un petit peu lesquels quand même. Maxime, tu connais les sites qui se terminent par .xxx? Ouais, c'est les nouveaux noms de domaine pour les sites porno, c'est ça? Ouais, voilà, tu crois que si on tape n'importe quel site qui se termine par .xxx, c'est forcément un site porno? Je sais pas. Bah, t'as qu'à essayer avec 12info.xxx. Bonsoir, c'est Cyprien. Vous êtes prêts pour mes 12 infos? Oh, j'ai fait tomber mes fiches, je vais devoir les ramasser. Mais qu'est-ce que tu fais, machin? Tu la sens bien, ma breaking news? Ah, mais quel gros machin. Marche plus, hein. Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui et la danse, c'est pas fait pour tout le monde. C'est fait pour les gens un minimum doués, hein, ceux qui tiennent debout, par exemple. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du jeudi 3 février 2011 et dimanche. Je compte sur vous, c'est la journée sans téléphone portable pour militer en faveur des vrais échanges hein, et non des échanges virtuels. Donc dimanche, vous faites comme ça, machin ton téléphone. Tiens, voilà, regarde, vous faites ça. Voilà, sois pas triste, hein, c'est juste pour montrer l'exemple. Ah hein, non, moi je m'en fous, c'est ton téléphone. Comme on avait le même, je me suis dit que ça ferait l'affaire. Attends, 2 secondes. Oui, allô? Oui, ouais, on est en train de tourner là. Bon, il en est au breaking news. Ouais. Alors les crêpes, elles étaient bonnes hier? Je reviens, je vais pleurer. Un message à tous les journalistes, arrêtez les reportages depuis les bars pendant les matchs de foot. Non mais sérieusement, c'est pour vous qu'on dit ça, pour pas achever votre carrière, alors stop. Maintenant, un message aux présentateurs météo, relisez bien vos fiches. Ah, un chocolat chaud. Oui, je me disais aussi ça voulait rien dire. L'instant animalier du jour, un chat qui découvre un métronome.
ça le fait quelque peu bugger. Il a jamais été au solfège ou quoi? Et pendant ce temps-là, dans le Massachusetts, on a un petit problème de route. Ah bah non, c'est pas parce qu'il neige qu'il faut se garer n'importe comment, un petit peu de sérieux, voyons, hein, ces Américains, franchement. Non mais, n'importe quoi. La question du jour, combien de mots genre, like en anglais, Justin Bieber peut-il caser pendant une interview de 11 minutes? 63. Ça va, hein, il chante et danse bien, il est pas obligé d'avoir du vocabulaire non plus, c'est pas obligé. Bieber. Qui a dit que le catch ce n'était que du cinéma? Pas du tout. Oh mon dieu! De l'hypnotisme! Une technique inédite, c'est incroyable! Quelle authenticité! Et pour finir, des images assez dures d'une bagarre au sein d'un gang aux États-Unis qui se termine très mal. Éloignez les enfants. Je vous avais prévenu, hein, ça se termine n'importe comment. Avant-hier, vous avez peut-être regardé la télévision pour voir le 12 Info, par exemple, et un peu plus tard, vous êtes tombé sans faire exprès sur M6. Ça arrive, et vous avez vu l'émission Déco de Valérie Damido, où une famille avec 5 enfants a eu la chance de voir sa maison entièrement redécorée. Et bien, cette maison est déjà en vente, et depuis un moment, en plus, hein, ça fait un mois que c'est en vente au doux prix de 755 000 €. Sur les photos de la vente, rien n'a changé depuis l'émission. Comme quoi, c'est le bon plan, hein, Déco, pour se faire un peu de... 1, 2, 3. Waouh! Waouh, c'est trop faux! C'est génial, c'est formidable! Merci beaucoup! Est-ce que je peux vous prendre en photo ici? Oh oui, y a pas de problème! Ça me ferait plaisir! Allez! Ce que vous faites, c'est que vous tenez ça, voilà, et vous le retournez à 3, d'accord? Ok, hop là. Alors, 1, 2, 3. Voilà, c'est génial, merci. Hop, il n'y a plus. C'est formidable, hein, avec cette photo, ça va gagner de la valeur. Hein? Sentimentale, de la valeur sentimentale. Merci beaucoup. Par contre, les petits miroirs moches là, non, mais c'est pas grave. Enfin, une news qui va vous faire aimer l'école. Un professeur d'un lycée du sud de la France a été renvoyé car ils se sont aperçus, un petit peu tard, que c'était un schizophrène dangereux échappé d'un hôpital psychiatrique irlandais après avoir assassiné sa victime à coups de couteau. Sympa le prof, hein. La direction s'est aperçue de son comportement louche lors d'un entretien où le prof affirmait qu'il faisait partie des services secrets. C'est vrai que c'était un petit peu bizarre. C'est sympa, hein, comme info, ça m'aide à comprendre un petit peu les profs que j'ai eus. Premier chapitre du cours d'histoire, vous ouvrez votre livre, page 142. D'accord, Charlotte, t'as qu'à me lire le... Excusez-moi, monsieur, pour le retard. Bravo, Maxime. Hein, ça fait la 5e fois que t'arrives en retard cette semaine. Hein, je vais te tuer lors du conseil de classe. Bon, maintenant je vais tous vous découper le programme du jour, d'accord? Hop, tiens, Charlotte, je fais passer ça derrière. Merci. C'est la biographie de la fabuleuse vie de Charles Manson. À prendre par cœur. Et pour finir, un petit peu de people, ça fait longtemps, et nous, ce qu'on adore aux 12 Infos, c'est prendre des nouvelles des anciennes stars, comme par exemple Cyndi Lauper, hein, la chanteuse phare des années 80. Bon bref, ma mère adore ses chansons, et que devient-elle? Nous l'avons aperçue en sortant d'un aéroport hier à Los Angeles. Ah bah tiens, il y a comme un tout petit problème de peau, non? Et nous avons l'explication officielle de ce ravage. Elle aurait mal réagi au traitement d'un spa. Ouais. Ils doivent utiliser de l'eau de javel dans ce spa, hein, sinon je trouve ça un petit peu bizarre quand même. C'est inquiétant. Là, c'est bon, tu peux y aller. Attends, tu vois pas qu'on emmerde tout le monde là? Allez, avance! Mais non, on peut pas avancer! T'es con ou quoi? Mais allez, on fait chier tout le monde, bouge! Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as qu'à prendre le volant, le feu est rouge depuis tout à l'heure, t'es malin toi! Attends, mais c'est pas un feu rouge! C'est Cyndi Lauper! Ah bah oui, c'est Cyndi! Salut! Salut, ça Cyndi! l'appareil photo! Alors, attends, je t'assure. Cyndi! Ça va? On va y aller, hein? Elle va pas bien. C'est Cyndi, les gars! Le 12 Info, eh bien c'est terminé pour aujourd'hui. Et comme disait le proverbe que je viens d'inventer, entraîne-toi avant de jongler. Sinon le jonglage viendra. Enfin, la fin on s'en fout. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mercredi 30 mars 2011 et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Céline Dion, si, et de Vincent Van Gogh, qui s'est coupé l'oreille. Ah ah! Y a-t-il un rapprochement à faire? Ça, je sais pas, moi je dis juste les faits, hein, c'est tout. Tout de suite les breaking news. Mais c'est quand même gros pour une coïncidence. Le week-end dernier se déroulait un show de Monster Truck à Las Vegas et... Attention, le mur, attention!
Ce que vous venez de voir, c'est le premier backflip en Monster Truck, quelque chose d'assez normal finalement. La nouvelle console portable de Nintendo vient de sortir, la 3DS, et des Américains ont eu l'idée de la mettre dans un micro-ondes. Ouais. Et bien sûr, ils la vendent sur eBay, au doux prix de 999 $. L'affaire du siècle, les mecs. L'instant animalier du jour, on a trouvé un chien au volume réglable. Un petit peu moins fort, s'il te plaît. Non, encore moins fort. Bon, écoute, le mieux, c'est que tu coupes le son, complètement. Voilà, c'est parfait. Et pendant ce temps-là, en Chine, on a plutôt des bons freins. Ouais, par contre, on a des constructions en béton qui sont pas super solides. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Les boys bands, il y a 15 ans, c'était plutôt ça. En 2011, ça ressemble plutôt à ça. Ils s'appellent les World Order, ils sont japonais et ils dansent comme personne, je crois. Pas sûr que les adolescentes veulent arracher leurs vêtements, par contre. La musique en 2011, c'est plus pareil non plus maintenant. Pour faire une musique, une baguette et un petit peu de montage, ça suffit. En plus, vous avez le droit à un mal de tête et des économies. Bah oui, un mec comme ça, vous n'allez pas le voir en concert, ça c'est sûr. Les breaking news, c'est terminé. Vite, c'est l'heure de la récré. Et tout d'abord, pour le reste des news, la fameuse, la belle, la troublante invention du jour, elle vient d'un centre de recherche suisse et s'appelle très sobrement la machine volante. Composée de 4 hélices, elle peut être totalement autonome et peut par exemple renvoyer une balle, et encore plus fort, 2 machines volantes peuvent jouer toutes seules à la balle. Attendez. Ça c'est débile. C'est 2 robots, ils peuvent pas perdre. Il faut pas que ça sorte ce truc, on est d'accord? Alors on joue? Ouais, en fait les robots terminent leur match et ensuite le terrain est à nous. Ok. T'attends depuis quand là? 2 jours à peu près? Peut-être 5? Continuons avec une autre idée de génie. D'ailleurs, ce n'est pas très éloigné des robots. Je vais vous parler d'un service qui va très bientôt sortir pour tous les célibataires qui le vivent mal. Cloud Girlfriend, c'est le nom du site, va créer pour vous une fausse petite copine sur Facebook qui pourra se mettre en relation amoureuse avec votre profil et même laisser des petits messages d'amour. Comme ça, vos amis vont croire que vous êtes en couple. Bon, par contre, on y a un petit peu réfléchi. Il y a quand même un petit problème. Bah alors mon coquin, j'ai vu que t'avais une copine sur Facebook. Ouais, j'ai une copine depuis pas longtemps. Ah c'est cool, bah ramène-la ce soir, on va boire un coup. Non, parce que elle ne parle pas français. C'est pas grave, on parle tous anglais ici, c'est pas un problème. Non, elle parle un patois mandarin pas très répandu. Dommage. Tu parles mandarin toi? Non. D'accord, bon on va pas s'arrêter à ça, elle peut venir manger un bout, non? Non, parce que sa religion l'interdit de manger de la nourriture. Et elle a le droit de boire? Elle peut venir boire un coup? Bah non, parce que elle est en prison, donc elle peut pas venir. Alors que je récapitule, ta première copine depuis 10 ans, ça? Elle parle pas la même langue que toi? Elle est dans une secte? Et actuellement elle est en prison? Non. T'es un mec très chelou, c'est ça? Non, en fait c'est une blague, en fait c'est un site qui crée des fausses copines sur Facebook. Si tu peux assumer, tout le monde sait ici que t'es un mec super bizarre. Non, mais c'est pas... Et y a pas d'apéro ce soir en fait, Enfin, pas pour toi. Finissons avec l'image surprenante du jour. Bon, on sait que les bébés ont du mal à s'exprimer, ça, ok, pas de problème. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que ça ne les empêche pas de communiquer entre eux. La preuve. Bon, alors ces bébés sont jumeaux, ça explique peut-être qu'ils arrivent à communiquer, mais on ne pouvait pas s'arrêter là-dessus. Aux 12 infos, on a tenté de déchiffrer. Et Roger, tu la connais celle-là? Qu'est-ce qui est vert, qui monte et qui descend? Mais rigole pas déjà, je t'ai pas dit la fin, c'est un petit pois dans un ascenseur. C'est pas un chewing-gum, t'es sûr? Non, c'est un petit pois, et arrête de me contredire comme ça, Roger. Bon bah si c'est comme ça, je m'en vais. Bah, elle est où ma chaussette? Mais t'as encore perdu ta chaussette, Roger, c'est pas possible. Ouais, je sais. Bon, alors si vous avez d'autres versions, on vous a mis la vidéo des bébés en intégralité sur la page Facebook du 12 infos. On va voir qui est le meilleur.
pense que c'est nous. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et j'ai envie de dire... champagne! God damn it! Ow! 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 Fuck! Là, je souffre pour lui, hein. J'ai la douleur en wifi, là, c'est horrible. À demain. Faites attention la prochaine fois. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du jeudi 10 février 2011 et joyeux anniversaire à Natacha Saint-Pierre. Elle a fait quoi déjà comme chanson? Elle a fait un truc... Oui, laisse-moi chercher, c'est bon, 2 secondes. S'appelle... Tu trouveras. Arrête de me mettre la pression, hein, je vais trouver, 2 secondes. Ça commence par... Tu trouveras. Arrête avec ta voix bizarre, c'est moi qui décide de ton salaire, alors fais pas chier, dégage! Tout de suite, les breaking news. Elle est bizarre à toujours dire tu trouveras. Ça sonne bien. Pourquoi est-ce que les joueurs de football américains sont si bien payés? Le quarterback Johnny McEntee vous explique pourquoi. Il vise si bien la poubelle que je me dis que ça doit être bien propre chez lui. Le passe-temps des rappeurs en ce moment, trouver celui qui rappe le plus vite. Bon, lui il est pas mal, hein. En plus il rappe pendant qu'il fait la vaisselle. Il joue à un jeu. Et même pendant qu'il bat des œufs en neige. C'est plus ce que c'était les rappeurs, hein. L'instant animalier, un chat qui a faim parfois, c'est trop mignon. Bien sûr, ça se passe au Japon. Moi, mon chat, il serait déjà en train de tout dévorer. Et si je suis pas content, il me fait une crotte dans l'assiette. Et pendant ce temps-là, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas qui se prend pour un super ninja découpeur de bouteilles en plastique. Ce super ninja va faire du super ménage dans son jardin maintenant, hein, parce que c'est le bordel. Aux États-Unis, une femme a découvert au fond de sa glace, non pas que de la glace, mais une lame de rasoir. C'est bizarre parce que nous on a plutôt des glaces au chocolat, à la vanille, aux lames de rasoir, c'est pas très courant en fait. Petit jeu pour vous, c'est une pub pour une imprimante. Lequel est le vrai? Ah, perdu. Et là, encore perdu. Enfin, vous avez peut-être trouvé, mais moi je pars du principe que vous êtes aussi nul que moi. C'est mon émission, je dis ce que je veux. Deuxième jeu, alors, elle va tomber ou elle va pas tomber? Oui? Non? Ah, peut-être? Oui? Non? Ah! Allez, on joue encore. Va-t-elle tomber une deuxième fois? Oui? Non? Peut-être? Hein? Ah! J'adore ce jeu. Et on va commencer avec le chiffre du jour, 1 sur 2. C'est le nombre de pilotes norvégiens qui se sont déjà endormis involontairement aux commandes de leur avion. Et parmi les pilotes sondés, 8 avouent s'endormir régulièrement. Ça fait 8 pilotes avec qui t'as pas tellement envie de monter dans l'avion. Et puis plus globalement, hein, déjà que sans savoir ça, j'étais pas super à l'aise. Là, je suis devenu parano de l'avion. Hein. Non, pas moi. Ici votre pilote qui vous parle. Nous atteignons notre vitesse de croisière, nous arriverons à Bamako vers 7h du matin. C'est quoi Ah, désolé, c'est mon chat qui ronronne près du micro. Désolé, je demande à mon copilote de le faire sortir du cockpit. Copilote? Non, là c'est pas normal. Non. Il y a un problème. On peut atterrir. On peut revenir en arrière, atterrir, enfin pas trop vite. Hein, si... Oh, j'ai peur dans l'avion là. En plus, vous voulez un café? Un café? On enchaîne avec la boulette du jour. Et oui, on a même un jingle pour la boulette du jour, hein. On bosse à la télé, c'est notre côté bling bling un petit peu. Et la boulette du jour, c'est une mère de famille à New York qui achète à ses enfants un DVD de Dora l'exploratrice, 9 sous blister, c'est important, sauf qu'à l'intérieur se trouvait un DVD d'un film pour adultes. Alors heureusement, les enfants n'ont pas eu le temps de voir de l'action, hein, mais ils ont quand même vu des gens tout nus. Comment peut-on se tromper de boîte? Tu le sais, Dora, c'est... Alors mon fils, tu regardes quoi? Je regarde Dora l'exploratrice. Oula non, ça c'est pas Dora l'exploratrice ça. Si, elle est en train de manger une glace. Non, là. C'est pas une glace du tout. Ah non, mais c'est n'importe quoi ce DVD. Non, pourquoi? Je le jette à la poubelle, mais voilà. Non papa, ça c'est ton armoire, hein. La poubelle, elle est là-bas. Puisque c'est comme ça, t'es privé de jeux vidéo, voilà. Mais pourquoi? Pourquoi? Fais pas semblant, tu sais pourquoi. Mais c'est pas cool. Je vais le dire à ta mère. Je suis pas sympa, t'es pas un gentil papa, hein. Et pour finir, la news insolite du jour. Alors c'est pas évident à énoncer sans tomber dans la vulgarité. On va dire qu'un Américain
s'est fait arrêter après un contrôle routier pour possession de drogue. Et c'est là où ça devient un petit peu bizarre puisqu'il avait caché la drogue à l'intérieur de lui, sous son prépuce. Alors je vous laisse chercher sur Google, ça se situe par là, en gros, hein, globalement. Ça a dû être un grand moment hein, pour la police lors de la fouille. Alors, qui a trouvé la drogue? C'est moi. C'est vous? Elle était bien cachée? Plutôt bien caché, ouais. Ouais, il avait caché où? Dans la petite poche du jean là, celle qu'on vérifie jamais, c'est ça? Pas loin, ouais. Pas loin? Ah, ça me rappelle les fouilles que je faisais là en 20 ans de carrière. J'ai vu des trucs complètement dingos. Une fois, il y en avait un qui l'avait caché dans sa chaussette. N'importe quoi. Hein. Hein, vous êtes tellement fort que je vais vous nommer responsable des fouilles corporelles. Ça me fait plaisir. Non, 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 monsieur. Oh non. Pourquoi? Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et j'en profite d'être à la télé pour faire passer un message. Je vends un camion, voilà, il marche très bien, la preuve. Je vends un bout de tôle, hein, si ça vous dit. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du jeudi 20 janvier 2011, une date très importante aux États-Unis d'Amérique parce que c'est l'anniversaire de l'investiture de George W. Bush. Et de Barack Obama aussi. Nice. Voilà, vous préférez qui vous voulez, on ne vous influence pas, pas du tout. Les breaking news. Voici ce que nous pouvions voir à Paris il y a une semaine, des filles en sous-vêtements dans la ville. Par contre, c'est une pub virale, hein. En même temps, 3 taxis qui ne s'arrêtent pas pour 4 mannequins en soutif ont trouvé ça louche. En Turquie, un serveur a trouvé un moyen pour s'occuper entre 2 clients, faire tenir 8 verres sur sa tête. C'est chouette, mais on a bien réfléchi, ça ne sert à rien, à part risquer l'accident s'il éternue. Hier, Valérie Pécresse, notre ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, était sur le plateau de Face aux Français sur France 2, et pour elle... Facebook n'existait pas il y a un an. Alors oui, mais non, hein, ça va faire 7 ans que Facebook existe, hein. Il y a 1 an, c'était lorsqu'elle a découvert Internet, c'est pas pareil. Voici un prototype d'un manège à sensation forte, les petits trucs colorés représentent les sièges. J'espère que ça ne sortira jamais, parce que moi j'appelle ça une machine à torture, hein, qui ressemble à la porte de Stargate. Aujourd'hui, le 12 info va répondre à cette question. Comment un cheval se gratte les fesses? La réponse en image. Finalement, on a la même technique, hein. Quoi, pas vous? Ah, vous devriez essayer, ça marche bien. Et pendant ce temps-là, un père de famille a envie de faire de son fils une rockstar. Par contre, je trouve qu'il s'y prend un petit peu trop tôt. Quoi qu'il a l'air d'avoir sa première overdose. Il est précoce finalement. Et enfin, une astuce comme ça, sans rien en échange. Comment faire un haut-parleur pas cher avec seulement des écouteurs comme cela. Voilà, on a hâte de vous montrer d'autres astuces du genre, je sens que ça vous intéresse très fortement. Et pour commencer, santé, suite aux médicaments récemment interdits en France, une revue spécialisée suggère d'obliger les entreprises pharmaceutiques à mettre un logo visible sur les médicaments qui comportent certains risques. En effet, selon le magazine, il existe encore trop de médicaments dangereux et un bon gros logo informerait les patients mais aussi les professionnels de la santé sur les effets indésirables. Ou alors ça va nous rendre parano, au choix. Bonjour monsieur. Bonjour. Voici mon ordonnance. Très bien. Ah bah oui, le fameux, tenez. Ça, c'est pour vous. Oula, ça a l'air un peu dangereux quand même, non? Ah non, non, c'est la nouvelle législation, hein, vous inquiétez pas, ils en font des caisses, c'est pour ça. D'ailleurs, en complément de ça, moi, je conseille ça. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Hein, c'est pour combattre le cancer, ça marche super bien. Attendez, mais j'ai pas de cancer, monsieur. Oui, non, pour l'instant. Allez, au revoir. À très vite. Ah, ça marche bien pour nous, hein. Sans aucune transition, on va parler de la fin du monde, qu'on va tous mourir le 21 décembre 2012. C'est dommage, le 22, j'avais piscine. C'est la théorie apocalyptique qui circule depuis les Mayas. Hein. On y croit ou pas, en tout cas, ils en ont fait un film nul. Et on vient d'apprendre que George Lucas, le réalisateur de Star Wars, y croit dur comme fer et n'a pas hésité à en parler longuement. À qui veut l'entendre? George, il faut que t'arrêtes de sniffer le sable de Tatooine, là. Hein. Arrête. Stop. Mais oui, les Mayas ont tout prévu, you know. La Terre explose en 2012. Georges, arrête tes conneries. Hein, et là, le Faucon Millennium arrive et sauve les quelques rescapés. Attends, mais tu parles de quoi là? Tu parles d'un film là? Mais bien sûr, on est en pré-production là. Ah c'est bon, oublie l'hôpital. J'ai déjà signé avec Harrison Ford. On a prévu des petites peluches, $20 l'unité. C'est bon ça. On va faire un carton.
Et pour finir, la petite news insolite, comme ça, cadeau, bonheur, une hôtesse d'une compagnie aérienne portugaise a eu l'excellente surprise de recevoir, pendant un vol, pendant 16 heures de travail donc, devant des dizaines de voyageurs, une proposition de mariage de son petit ami. Comme c'est romantique, en plus elle a même donné sa réponse. Elle a dit oui. Alors dans l'histoire de la demande de mariage ridicule, là on est pas mal, ça fout bien la honte, surtout que faire ça dans un avion, je trouve ça un petit peu facile. Chérie, veux-tu m'épouser? Qu'est-ce qu'il fout là, l'autre boulet là? Ah non, merde, faut que je me casse d'ici. Pourquoi y a pas de parachute, merde? Bon bah d'accord, je veux bien. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et pour se quitter, quelqu'un qui sait comment énerver un chauffeur de bus. J'espère qu'il n'a pas l'habitude de prendre ce bus, sinon on va devoir se mettre à la marche. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mercredi 15 décembre 2010. Et info numéro 1, machin, mes fiches, j'ai pas mes fiches. Merci. Scarlett Johansson est désormais célibataire. Non, moi d'abord, non, tout de suite les breaking news, j'ai vu en premier. Et pour commencer, mais que devient Loana? Vous avez peut-être pu l'apercevoir avant-hier lors des Best Awards. Waouh! C'est qui ça? C'est... Oh, mince! Ah ouais, là elle rentre même plus dans la piscine. Ou alors sans Jean-Edouard, c'est pas possible. Hier soir à New York, Usher a fait un beau cadeau à une de ses fans. Il a fait monter sur scène et du coup, elle aussi, elle lui a fait un beau cadeau. Son talon. Sympa. Il y a 3 jours à Madrid, Lady Gaga a également eu un petit problème de talon. Mais elle peut toujours compter sur ses danseurs en string pour venir la secourir. Ça, c'est bien, c'est gentil. Et pendant ce temps-là, Brendan Venters, l'entraîneur de l'équipe de rugby des Saracens, est l'homme le plus facile à interviewer. What were you happy with about your side? Happy, everything, very good, very happy with my team. But you didn't win, did you, Brendan? Yeah, we didn't win, it's true, yeah. Merci Brendan, tu nous aides beaucoup. L'instant scientifique du 12 info, lorsqu'on filme une goutte qui tombe en super ralenti, on découvre que ça fait une deuxième goutte, puis une troisième et une quatrième et... Alors avec ça, si vous ne cartonnez pas dans les soirées mondaines, on sait plus quoi faire. En parlant de soirées mondaines, voici le nouveau truc à la mode, rigoler mais sans sourire. On dirait qu'ils ont une crise cardiaque par contre, ça c'est bizarre. Oh God, this is so funny, you know you love it. Pour commencer, la pub du jour, il y a plusieurs façons de faire buzzer une pub. Alors soit on fait un truc très marrant, soit on fait un truc poétique, soit on fait un truc hors du commun. Et cette fois-ci, Volvo a peut-être fait un petit peu trop n'importe quoi. C'est-à-dire une vidéo d'un pilote qui conduit la nouvelle Volvo à presque 200 km/h, les yeux bandés. Alors là, comme ça, on n'est pas très sûr du message, Ne regardez plus la route ou... Non, ça marche pas. En tout cas, moi, à leur place, j'aurais pas du tout été zen. Pas une seule seconde. Bon alors les mecs, c'est simple, on va faire une vidéo qui buzz. Je vais être le copilote d'un mec qui a les yeux bandés. C'est vachement bien, ça va buzzer. Ok les gars, c'est bon, je suis chaud patate, je vais faire crisser les pneus là. Allez, la voiture est par là? Non, elle est derrière. Non, par ici? Ok. Non. Tu es copilote? Derrière, là. J'ai plus très envie d'être copilote en fait. Ah, mais tu peux me remplacer? Tu peux me remplacer s'il te plaît? Non, arrête. Continuons avec la vidéo tragique dont tout le monde parle sur les sites People. C'est l'acteur Hugh Jackman qui a joué dans X-Men, la suite des X-Men. Bref, l'acteur devait faire une entrée fracassante sur un plateau télé organisé en Australie, son pays natal, sauf qu'il y a eu un petit problème de freinage. Tout petit. Oh mon Dieu! Wolverine! Enfin, Hugh Jackman! En plus, il s'est pas totalement loupé, le mec, quand même. Qui a géré cette entrée merdique? Qui a fait ça? Je veux des noms. Wouh! Salut! Ça va? Bon, je suis prêt. Si c'est prêt pour la sécurité, bon je saute, Ouais, t'inquiète pas, j'ai tout vérifié 3 fois, y aura pas de problème. Bon, où est-ce que j'ai mis ma voiture, moi?
Je vous présente une prof qui aurait pu peut-être plus vous accrocher pendant les cours de chimie. Son cours porte sur la filtration de l'eau et elle expérimente elle-même la consommation d'eau croupie après filtrage. Et pour être croupie, elle est croupie. Et cela marche parfaitement, hein. L'eau est saine et sans goût. La prof en profite pour souligner l'utilité de ce genre de filtre dans les populations victimes de catastrophes sanitaires. Et il suffit de laver le filtre et cela peut sauver des vies. Sympa, le cours de chimie. Aujourd'hui, cours de chimie, regardez bien une expérience impressionnante de l'eau croupie, un filtre, regardez. C'est bon, monsieur, je viens de laver votre filtre comme vous m'avez demandé. C'est vrai que ça sent pas bon. Et pour terminer, l'info insolite du jour, et insolite, c'est peu de le dire, hein, un chauffeur de bus dans l'Illinois aux États-Unis d'Amérique a perdu son emploi après que la direction de son entreprise ait découvert ceci. Une vidéo du chauffeur en train de rouler sur un bonhomme de neige. Il a plus d'emploi après ça, juste parce que des petits cons ont fait un bonhomme de neige sur la route en plein milieu de la nuit. Tout va bien. Alors selon un porte-parole de la société de transport, le chauffeur aurait démissionné de lui-même. Ça c'est tout aussi logique, hein. Bien sûr, il doit s'en vouloir d'avoir tué un bonhomme de neige. Normal. Tu sais pourquoi t'es là? Non, pas du tout, je sais pas. Avoue que c'est toi qui l'as tué. Non, c'est la première fois de ma vie que je vois ce bonhomme de neige. Ah ouais? Et ça dans ta poche là, hein? C'est quoi ça? Non, c'est pas ma faute! Il s'est jeté sous mes roues, j'y pouvais rien! Tu sais qu'en prison, tu vas en voir souvent des comme ça. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec des parents super blagueurs qui montrent une vidéo à leur petite fille. Et ben maintenant, j'ai envie d'avoir une gamine, hein, ça change tout. À demain. Qu'est-ce qui se passe, Cyprien? T'as une crise cardiaque? Non, non, j'ai essayé un truc, c'est tout. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du jeudi 24 février 2011 et joyeux anniversaire Steve Jobs, le patron d'Apple, 56 ans. Et le chiffre du jour, c'est que 84% des mails envoyés par Steve Jobs ne comportent qu'un seul et unique mot, no. Ça c'est original comme façon de gérer son entreprise. Bon, tout de suite, les breaking news. Excuse-moi Cyprien, est-ce que tu pourrais... Non. Bah laisse-moi finir ma phrase. Bah pourquoi non. tu veux... En fait, ça marche super bien cette technique, hein. Merci Steve. Pour bien commencer les breaking news, voici le geste le plus surprenant de l'histoire du foot. Ça s'est passé lors du match entre l'Équateur et le Chili. Oh mon dieu, mais quelle violence! Maintenant, on vous offre le ralenti pour comprendre. Voilà, Brian Carrasco de l'équipe chilienne, tu viens de rentrer dans l'histoire du football. Si je n'ai qu'un seul conseil à donner à ces militaires polonais lors d'une commémoration, c'est de ne pas se mettre devant un mec peu habile avec les armes. Cet homme finalement a eu beaucoup de chance, hein, parce qu'à quelques millimètres près, on n'aurait pas pu vous montrer la scène. L'instant animalier du jour, voici Jimmy, le chat le plus cool du monde. Bon, comment ça va Jimmy? Yeah man. Et pendant ce temps-là, à Peterborough en Angleterre, voici le bijoutier le plus courageux du monde. Lui, les armes, ça ne lui fait pas peur. Et finalement, il a eu raison de se défendre, il a sauvé son magasin. Et ça Jimmy? Yeah man. Une caméra, de la barbe, de la patience, c'est ce qu'il faut pour faire une vidéo assez originale. Attends, laisse-moi deviner, Jimmy. Yeah, man. L'instinct animalier du jour, le retour, les chihuahuas en Chine, on peut dire qu'ils sont plutôt bien dressés. Alors déjà, obéir aux ordres, c'est impressionnant, mais des ordres en chinois, je sais pas ce que t'en penses, Jimmy, mais... Yeah, man. Et pour finir, la marque Coca-Cola a eu l'idée de faire circuler dans les rues de Rio de Janeiro un camion distributeur de bouteilles, mais aussi de ballons, de lunettes de soleil, de t-shirts et même de planches de surf. Mais c'est génial! Alors Coca, notre adresse c'est le 46 avenue Théophile Gautier à Paris. Voilà, si tu pouvais passer, ce serait vraiment... Yeah man!
Et nous allons parler d'une embauche assez exceptionnelle. C'est un des ingénieurs de chez Facebook, Chris Putnam. Alors pour voir sa tête, vous tapez 2 points, Putnam 2 points dans une fenêtre de chat du site. Petite astuce de geek comme ça. Et puis vous devenez fan de la page Facebook du 12 Infos en passant. Bref, Chris Putnam a récemment avoué qu'il a été embauché en 2006 par Facebook après avoir piraté le site. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Facebook, c'est quand même la seule boîte où tu te fais embaucher après avoir cassé un truc. Original. Excusez-moi, je crois que j'ai cassé la chasse d'eau en fait. Le bouton il marche plus. C'est génial! Je suis super fier de vous, félicitations. Voici votre augmentation, faut signer là. Hein. Ah, vous direz loin, bravo. J'ai bouché les chiottes aussi. Bravo! C'est génial! Écoute, tu passes où? On enchaîne avec une news média, et oui, car il n'y a pas que le 12 Infos dans la vie, il y a aussi Rotisserie Channel. Hein. Ce n'est pas une blague, la semaine prochaine, une entreprise canadienne va sortir une chaîne de télé qui va diffuser seulement et uniquement 24 heures sur 24 un poulet qui se fait rôtir. L'entreprise avait aussi créé une chaîne qui diffuse des flammes d'une cheminée. La cheminée, je comprends. Ça donne un petit style et tout, le poulet beaucoup moins. Info du mercredi 23 février 2020. Tu connais la nouvelle chaîne Rotisserie Channel? Ah, le truc avec le poulet rôti là? Ouais, viens, regarde ça un peu. Non, un poulet rôti ça va. Allez, 2 secondes, j'ai envie de voir. Ouh, c'est fou, hein. C'est vrai que c'est nul, hein. Je suis bloqué sur Rotisserie Channel. Super idée, mec. Peut-être qu'il va y avoir un truc bien, je sais pas. Et tout de suite, Ah bah tiens, regarde. un poulet fermier du Périgord cuit dans son jus. Ouais, celui-là, c'est un gros poulet, hein. Et pour finir, l'info insolite du jour, encore un malfaiteur aux États-Unis, près de Denver, dans le Colorado pour être plus précis, sauf que cette fois-ci, notre malfrat a 11 ans et a été placé au commissariat, pas pour un meurtre, mais pour un dessin. Voilà, bienvenue aux États-Unis. Bon, certes, le dessin le représente lui avec un pistolet avec marqué dessus « Les professeurs doivent mourir », mais c'est pas une raison pour l'enfermer, hein. Il a 11 ans, le gamin. Et puis si ça se trouve, c'est un malentendu. Bah ouais, peut-être. Demain, ma maîtresse, je la tutoie car je l'aime bien. Tutoie. Ça marche pas. Car je l'aime bien. Alors, tout se passe bien par ici? Je la tutoie. Oh putain, il n'y a plus d'encre, je pense. Hein. Tutoie. Espèce de petite délinquant, hein. Tu vas voir, hein. Tu veux la maîtresse, hein. Aime-toi, bénéfique. Hein. Allez, pousse la moto. Le 12 Infos est terminé pour aujourd'hui. On se quitte avec de la neige, une bouée, une voiture, une boîte aux lettres, l'éclate totale. Oh shit! Oh! Ah, c'était pas prévu la boîte aux lettres? Ah, moi j'aime bien comme ça. Oh shit! Oh! À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du lundi 24 janvier 2011 et nous souhaitons un joyeux anniversaire à notre entraîneur préféré, Raymond Domenech. Ouais, non, je sais ce que tu vas me dire. Je les ai eu au téléphone, ils ont eu un petit pépin là dans le métro, ils vont arriver d'une seconde à l'autre. Ah bah tiens. Bah ouais, mais on a dû commencer sans vous les mecs, hein. Je suis désolé. Tout de suite, les breaking news. Ça arrive parfois, hein. Désolé. Samedi, c'était les Energy Music Awards. Comme vous le savez, c'est Joyce Jonathan qui est la révélation française de l'année. Par contre, il faut dire quelque chose à Benoît de Secret Story. Non, c'est pas où il est. Non, Joyce Jonathan, c'est pas il mais elle. Hein. C'est une fille. Impossible de se tromper. C'est comme pour toi, Benoît. Impossible. Enfin, je sais pas, mais. C'est ça. Ce qui me rassure, c'est de savoir que quelques bonbons par terre ne suffisent pas à piéger un enfant. Oubliez ce que je viens de dire. Après Fruit Ninja pour de vrai, voici le jeu Angry Birds sur iPhone pour de vrai. Bon, le gamin est un petit peu masochiste, hein, mais sinon ça a l'air marrant. Un petit Tiger Woods se cache en chacun de nous, hein, même quand il faut sortir une balle d'une fontaine. Bon, lui c'est un gros Tiger Woods hein, qui se cache en lui. Un message à tous les jeunes qui veulent danser mais qui sont seuls. Ce jeune américain en surpoids a trouvé son partenaire, son chien. Alors c'est marrant parce que je danse un petit peu pareil. Le coup de la jambe en l'air, faut que j'essaye ce soir. Hein. L'instant animalier, avez-vous déjà vu un gorille qui marche? Eh bien ça ressemble quand même pas mal à une démarche humaine. On dirait même qu'il a un journal sous la main. J'ai mon journal, maintenant je vais aux toilettes. Hier, lors d'un match du championnat de football américain, le quarterback Mark Sanchez offre un porte-bonheur à un de ses collègues. Tiens Cyprien, bonne chance pour le reste des news.
Ah, mais c'est dégueulasse, machin. Mais C'est là, dégueulasse. ça porte bonheur, je te dis. Pour commencer le reste des news santé, nous allons vous faire découvrir une maladie appelée le syndrome de la main étrangère qui, comme son nom l'indique, vous donne l'impression qu'une de vos mains n'est plus sous votre contrôle. Une femme du New Jersey a vécu pendant presque 20 ans avec ce syndrome et a pu être guérie grâce à des médicaments qui rééquilibrent les deux hémisphères du cerveau. C'est un petit peu notre instant c'est pas sorcier, alors ne vous inquiétez pas, hein, c'est extrêmement rare, même si on se demande s'il n'existerait pas des associations de personnes atteintes de ce syndrome. Bonjour Bob, ça va? Ah, vous êtes nouveau vous? Oui, c'est mon premier jour. Ah bah bienvenue. Enchanté. Je crois qu'elles se connaissent déjà en fait. Hein. On reste dans le « il y a comme un problème dans ma tête, il faut que je fasse le ménage », on va évoquer les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs aux États-Unis. Une émission entière est consacrée aux TOC, nous pouvions voir récemment par exemple quelqu'un qui ne peut s'empêcher de manger de la mousse d'oreiller, mais notre préféré c'est cette personne qui ne fait que manger du papier toilette. Oh oui, les Américains ont le sens du spectacle. N'empêche, ça doit pas être évident à vivre tout ça. Ah, y a plus de papier toilette, tu peux me passer une feuille s'il te plaît? C'est ma dernière. Ouais, j'en ai vraiment besoin. Merci. Oh, j'ai encore faim. Bah, je veux bien que tu me la ramènes quand t'auras fini. Merci. Et pour finir, un petit peu de people, ça nous fait plaisir, avec peut-être la coiffure la plus célèbre du monde, celle de Justin Bieber. Toute son image de marque est basée là-dessus, et c'est peu de le dire puisque nous venons d'apprendre que la coiffeuse de Justin est payée 750 $ par coupe. Sachant qu'il se fait couper les cheveux 2 fois par mois pendant ses tournées, ça fait un budget de malade. C'est limite une unité monétaire à ce prix-là. Et voici donc notre dernier modèle, évidemment. Il est toute option, et le petit plus, c'est que c'est un moteur hybride. Ah, c'est bien ça. Il ne coûte que 30 coupes de cheveux de Justin Bieber. Ah oui, là non. Là c'est plus du tout dans mon budget. À la limite, je peux payer le shampoing, limite les pointes, mais c'est plus dans mon budget. Bon, alors écoutez, je récupère le GPS et je vous fais une ristourne de 2 épilations de sourcils de Raymond Domenech. Vendu? Vous êtes fort en affaires. Merci. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec une nouvelle discipline, le pole dance interrupteur. Voilà, tu danses et tu éteins la lumière en même temps, ça marche bien. À demain. Machin, lâche cette barre. Bonjour, c'est Cyprien, c'est parti pour les 12 infos du jeudi 17 mars 2011, c'est-à-dire la Saint-Patrick, la fête nationale irlandaise placée sous le signe du verre, du trèfle et de la bière surtout. C'est le meilleur moment pour... T'as vu, je me suis habillé en vert pour fêter l'occasion. C'est une bonne idée, non? S'il te plaît, dis-moi que t'es con, machin. Avoue-le, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et quelle couleur ton t-shirt? Je viens de te dire, il est vert pour fêter la Saint-Patrick. Et quelle couleur le fond derrière toi? Il est vert aussi. Oh non! Oh non! Ça veut dire que j'ai pas en vert plim ploum pour rien, là? C'est ça? C'est ça. Oh non. Toutes les breaking news. Je crois qu'elle part pas trop, cette peinture. Je sais pas comment je vais faire plim ploum. La grosse boulette du jour vous est offerte par la chaîne anglaise Sky News, les seuls à diffuser des images du tsunami au Japon, suivi de la pub. Lesson 24. How to ride a wave. Alors en termes de boulettes, là on est pas mal, Le nouvel iPad est tout juste sorti aux États-Unis et certains sont trop fauchés, alors ils proposent de se faire tatouer un logo d'une société en échange de la tablette. Oh yes! Normal quoi. C'est un bon plan pour Kesha ça, parce qu'elle a plein de place pour se faire tatouer plein de logos. L'instant animalier du jour, les chats c'est un petit peu comme les ados, parfois ils se cherchent, ils se prennent aussi pour un chien qui ramène la balle. Il paraît qu'il défend la maison et court après le facteur en aboyant aussi. Bon, j'exagère à peine. Et pendant ce temps-là, en Croatie, réciter un discours pendant une commémoration et porter des talons hauts, c'est pas forcément une très bonne idée. L'erreur d'éducation du jour, c'est l'actrice Katie Holmes qui promène sa fille Souris Cruz dans un magasin et la petite découvre une boîte de Penis Gummies, des bonbons en forme de... Enfin, ça porte bien son nom quoi. Alors Katie Holmes en nounou, on repassera.
Mais je crois que c'est l'heure du cours de géographie de Cécile Duflot. Cet accident ayant survenu dans l'hémisphère sud. Ah non. Le Japon c'est dans l'hémisphère nord, mais Cécile Duflot a un DEA en géographie, hein. C'est juste une erreur. A priori, le système de vent reste dans l'hémisphère sud. Mais bon, Cécile, t'as eu un DEA en géométrie, c'est ça, hein? À vous. Et pouf, vite. Non mais laisse-moi parler avant de tomber, mais c'est n'importe quoi, ça devient n'importe quoi cette émission. Un petit peu de tenue quoi, de l'organisation, je sais pas. Et pour commencer le reste des news, j'ai une bonne nouvelle, si, on ne va pas tous mourir le 21 décembre 2012 comme l'annonçait la fin du calendrier Maya, puisque justement, selon des scientifiques allemands, le calendrier Maya, ici présent, ne prendrait pas fin en 2012 mais en 2116. Une petite erreur d'une centaine d'années, ça arrive. Non mais c'est gentil de prévenir avant décembre 2012, hein, comme ça on a le temps de voir arriver la chose. C'est bien, gentil, sympa. Bah t'étais là? Ouais. Je viens de terminer l'abri anti-atomique, c'est bon. Et tu sais ce qu'il y a devant toi? 10 ans de ration de riz quotidienne. Wouhou! Il peut y avoir une fin du monde, on peut tenir 10 ans ici. Tu devrais lire ça. T'aimes bien le riz? Non, pas trop, non. Parce que moi non plus. Vous le savez, on adore les animaux dans le 12 Info, hein. C'est mignon, c'est attachant, et je vous présente un chien qui a fortement intérêt à être mignon et attachant puisqu'il a coûté 1,5 million de dollars à un milliardaire chinois. C'est un dog du Tibet, il est roux et c'est surtout le chien le plus cher jamais vendu. 1,5 million de dollars. En plus, on dirait qu'il fait la gueule. Il doit être content son proprio, hein. Wouh, super. Ah, c'est un bon chien, ça. Oh là, il est mignon ton petit chien. T'as vu ça? Il s'appelle Patou, il a intérêt d'être mignon, il m'a coûté 1,5 million de dollars. Ah, Patou. Attends. T'as acheté un chien 1,5 million de dollars? Ouais, regarde ce qu'il sait faire. Allez, va chercher Patou. Oula, pas trop loin, il y a une route. Oh, dis donc, il est robuste, hein. Patou, allez viens, on y croit. Vas-y, viens, Écoute, c'est la Saint-Patrick. On va boire un verre? C'est moi qui l'offre. Et pour finir, l'info insolite américaine du jour, comme tous les jours en fait, ça se passe dans un restaurant d'une petite ville du Nouveau-Mexique où une jeune femme a eu la bonne surprise de trouver dans sa bouche, en plus des côtes de porc et de la purée de son plat, une aiguille de 2 cm. Si. Le restaurant n'arrive pas à expliquer cette trouvaille et la jeune femme a fait plusieurs tests et n'a pas été infectée par l'aiguille, c'est déjà ça. Et puis comme vous vous en doutez, elle attaque le restaurant. C'est la moindre des choses aux États-Unis, hein. J'ai envie de dire. 2 cm, t'imagines? Ça fait ça, quand même, hein. Et tu comptes faire quoi, alors? Bah je sais pas, justement. J'hésite encore. Ouais, je comprends. Ça va pas être une décision facile, hein. Bah non. Et en même temps, maintenant que c'est fait, je vais jusqu'au bout, non? Ah non, mais ça, c'est sûr, hein. Et tu sais quoi, dans tous les cas, si t'as besoin d'aide, je suis avec toi, je te soutiens. Ah bah c'est gentil. Non, mais j'ai envie de le faire tout seul, c'est important pour moi. Et puis j'ai déjà pris ma décision. Je vais le prendre en métal. En métal? Tu parles de quoi depuis tout à l'heure? Hein? Bah maintenant que j'ai un trou dans la langue, je mets un piercing en métal, non? C'est le mieux. Tu parlais de quoi, toi? Je parlais de piercing aussi. Ouais? Ça va bien t'aller. Merci. Carrément? C'est bien fait, hein? Ouais. Le 12 Info est terminé pour aujourd'hui, et si vous hésitez entre le foot et le basket, j'ai un truc pour vous. Le foot skate, hein? On invente pas mal de sports dans le 12 Info, c'est marrant. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez la 50e du 12 Info. Déjà 50, et oui, hein, je me rappelle, il y a pas si longtemps, il était encore grand comme ça. Ça passe tellement vite. Qu'est-ce que je raconte? Joyeux anniversaire Claire Chazal qui a porté un jean le mois dernier. Non, mais j'ai pas fait attention, j'en suis un peu désolée. C'était une erreur de ma part. Bah encore heureux qu'elle s'excuse, hein. Un jean quoi, n'importe quoi, la fille, un jean, c'est fou, hein. Tout de suite les breaking news. Aux États-Unis, il y a le froid et le Black Friday la semaine dernière, une sorte de journée de solde, et ça ressemble à ça. On appréciera la personne un petit peu enveloppée qui vient de courir pour la première fois de sa vie. Le petit plus pour cet agent d'entretien du stade d'Edmonton au Canada, c'est qu'il peut assister aux répétitions des concerts, surtout lorsqu'on voit à quel point il adore le groupe. Et l'alcool aussi, peut-être.
Après l'aspirateur qui travaille tout seul, voici le robot masseur. Un super outil pour tous les flemmards, hein. Tu le mets sur le dos de ta copine, tu reviens 10 minutes après, elle y verra que du feu. Et pendant ce temps-là, en Russie, on cherche les mots pour qualifier cette séquence. Je pense qu'on va s'arrêter là, finalement. Sur la chaîne locale de San Diego, on nous présente l'objet qui simule le cri de la dinde, pratique pour Thanksgiving, sauf que l'animatrice n'a pas dû lire la notice. Non. Ou alors elle essaye de nous dire quelque chose. Susan Boyle, qui se fait très rare sur les plateaux télé, n'a du coup pas très bien assimilé le concept du direct. Non, on peut pas la refaire là, Suzanne. Elle a peut-être un truc coincé dans la gorge. Peut-être un pudding entier en fait. Pour commencer les news, on va parler un petit peu de Daniel De Bièvre. Vous connaissez pas Daniel De Bièvre? Ils connaissent pas Daniel De Bièvre. Ils connaissent pas Daniel De Bièvre? Oh la loose. Oh, la honte quoi. Daniel De Bièvre, c'est l'homme qui, depuis 12 ans maintenant, mange tous les midis un menu Giant dans un restaurant quick proche de Dunkerque. Ça fait 3700 Giant en tout, on a compté sur nos petits doigts. Si bien qu'il est connu dans le coin sous le nom de Monsieur Giant. Qui m'étonne. J'annonce que ce type a une vie extrêmement palpitante. Salut Daniel. Quick. Alors aujourd'hui, je vais prendre un long bacon. Non, je déconne, un Giant, comme d'habitude. Parce que j'aime bien me faire des petits kiffs, un peu. Continuons avec une tradition un petit peu particulière dans un quartier de Leipzig, en Allemagne. Une petite bataille de boules de neige pour fêter les premiers flocons de la saison. C'est rigolo, sauf que ça a complètement dégénéré avant-hier en émeute, avec plusieurs centaines de personnes qui ont commencé à lancer des pierres ou des bouteilles sur les policiers ou les voitures. Un dérapage de ce genre a déjà eu lieu l'année dernière et c'était pas beau à voir. C'est dommage parce que ça partait d'une bonne intention. Tant pis. Bon, les mecs, est-ce que vous êtes prêts pour la bataille de boules de neige? Oh pardon. Mais ça fait pas mal la neige, je comprends pas pourquoi. La news insolite de la journée, c'est ce qu'on appelle vraiment manquer de bol. Un étudiant en Floride décide de taper son nom sur Google et découvre, un petit peu par hasard, son nom et sa photo sur un avis de recherche pour assassinat. Tout simplement. Pourtant, il est bien innocent, cela vient juste d'une erreur de la police qui s'est trompée d'une lettre dans le nom du meurtrier et recherchait donc la mauvaise personne. J'ai envie de dire, bon boulot les flics. Bien joué. J'ai le nom du coupable. Ouais. Trouve-moi Julien Dupont. Ok. C'est lui. Ah. Ou lui. Ou lui. Ou lui. C'est un as du déguisement. C'est un malin, c'est un malin. Mais on va la voir. Faxe-moi ça, s'il te plaît. Et pour terminer, tout le monde connaît la marque Nespresso, grâce au pub avec Georges Clooney, et la marque de café Lavazza, elle a plutôt misé sur Julia Roberts, qui a été payée plus d'1 million d'euros pour ça. Vous aurez remarqué qu'elle ne dit pas un seul mot. Rien, pas un « j'aime le café » ou alors « c'est très bon », non. Car l'actrice demandait plus s'il fallait qu'elle parle, simplement. C'est sympa, hein, les stars de nos jours. Bien. C'est quand tu veux. Coupé. Merci, fin de tournage. Merci beaucoup. Chut, tais-toi, s'il dit un mot, c'est 500 000 € en plus. Au revoir. Au revoir. Putain. Le 12 info numéro 50 est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec la toupie, la toupie, la toupie. C'est terminé. Allez, maintenant faut rentrer chez soi. Sauf pour elle. Elle peut rester. À demain. On fait la toupie? Non. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du vendredi 21 janvier 2011 et nous souhaitons un joyeux anniversaire à Emma Bunton. Emma des Spice Girls. Et oui, hein, qui n'est plus toute jeune maintenant, hein, puisqu'aujourd'hui elle ressemble plutôt à ça. Là, on n'a pas très envie de wannabe son lover. Tout de suite, les breaking news.
Dire que je bloquais sur elle à l'école primaire, ça me rend triste. Est-ce que vous vous rappelez de la femme qui tombe dans une fontaine en envoyant un SMS? Eh bien, on l'a retrouvée, elle s'appelle Cathy, elle a 49 ans. Maintenant, ça va la suivre toute sa vie, peut-être même plus. Voilà à quoi ressemble le jour de la pêche du lac Antogo au Mali. Ça se passe une fois dans l'année, on dirait la guerre. C'est un petit peu comme les soldes chez nous en fait. Dans le sud de l'Angleterre, les jeunes ont une façon bien à eux de s'occuper, le car surfing, c'est-à-dire surfer sur des voitures. Sauf que là, tu tombes, tu meurs quoi, hein. Soyez moins cons les jeunes, s'il vous plaît. Et pendant ce temps-là, en Russie, un parking tout ce qui se fait de plus classique. Voilà la routine quoi. À la télé hollandaise BNN, les caméramans ont une prime de risque. Allez comprendre pourquoi. En même temps, je sais pas qui range le plateau, ça devient n'importe quoi ici, hein. Vous connaissez peut-être le jeu Fruit Ninja sur iPhone. Eh bien, certains ont essayé Fruit Ninja pour de vrai. Ça coûte plus cher, en fruits surtout, mais ça a l'air vraiment plus fun. Voilà pourquoi je n'ai jamais accepté de venir aux soirées pyjama de mes copines au collège. Bon, en vrai, on ne m'a jamais invité, mais ça ne change rien. Et on va commencer avec un petit peu d'actualité culturelle. Si le 12 Info s'intéresse à l'art, la peinture notamment, et nous venons d'apprendre qu'une galerie en Angleterre expose en ce moment un tableau représentant Madonna et son ancien mari Guy Ritchie, et qui est estimé à plus de 40 000 €. Jusque-là, pourquoi pas. Maintenant, je vous montre le tableau. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qui peut claquer autant d'argent pour ce truc? Hein? Et surtout, où l'accrocher? Parce que là, ça pique les yeux. Ah, j'ai peut-être une idée. T'es sûr qu'elle fait vraiment peur ta maison hantée là? Ah bah pour le peu qu'on a payé, elle aurait pu être un peu plus flippante, hein. Mon cœur, reste avec nous! Reste avec... On enchaîne avec la boulette du jour. C'est un député britannique qui prononçait un discours à propos d'une suppression d'une allocation pour des étudiants. Un truc qui fait rêver quoi, sauf qu'il y a eu un petit problème. If we are to have a credible debate... Oh, I apologize. Voilà, il a réussi à perdre toute crédibilité en quelques instants, hein. Il est balèze, hein. J'espère qu'il enlève parfois sa cravate, hein. Sinon c'est chiant. Machine, je voulais qu'on parle ce soir. Tu sais que tu peux tout me dire, Cyprien. Oui, bah justement, en fait, je pense qu'il vaut mieux que ça s'arrête entre nous. Mais c'était une blague! Stop. Non, je demande le divorce. Oh, t'as toujours su me faire rire, toi, hein? C'est pour ça que je t'aime, Cyprien. Je t'aime beaucoup, tu sais. Et pour terminer, l'info insolite du jour, direction l'Allemagne où un retraité a tenté, accrochez-vous parce que c'est assez conceptuel, d'encaisser auprès de sa banque un billet d'1 million de dollars. Alors pour ceux qui sont nuls en billets, le plus gros billet américain c'est 100 $. Alors le million on y croit moyen, notre Allemand a écopé de 6 mois de prison avec sursis et d'une amende de 1 000 €. Mais imaginons, ok, ça existe, hein, les billets d'1 million. Vous imaginez la merde? Bonjour. Bonjour, 3 chouquettes s'il vous plaît. Amène 3 chouquettes, Lydie, s'il te plaît. C'est 1 $. Ah, par contre j'ai qu'un billet d'1 million de dollars. Ouh là là, ça m'arrange pas ça, monsieur. Je suis désolé. C'est vrai qu'il me reste une pièce de 999 999 $. C'était ma dernière. Voilà. Attendez, ça rentre pas. Le 12 Info est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec une question que tout le monde se pose. À quoi sert un permis bateau? À éviter ce genre de truc. À lundi. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du vendredi 11 mars 2011. Et bien sûr, l'info principale de la journée, c'est le séisme au Japon et ses conséquences. Voilà, il ne reste plus que 11 news pour essayer de vous faire rire. Bon courage. Merci. Tout de suite, les breaking news. Voici le premier accident de la route sans blessés et artistique. Je dis ça car c'est un camion qui transportait de l'encre qui s'est renversé près de Boston. Bah du coup ça met du bleu, du rouge, du vert. Maintenant je sais pourquoi les cartouches d'encre coûtent si cher, hein, elles arrivent jamais à bon port. L'acteur Charlie Sheen est au milieu de toutes les tourmentes. Hier la police a fouillé sa maison à la recherche d'une arme pendant que lui mangeait un hamburger avec ses avocats. C'était peut-être un hamburger au poulet et à l'avocat. Que d'humour. L'instant animalier du jour, ne soyez pas seul à monter dans les arbres et à faire de la tyrolienne, invitez aussi votre chiot. Le hic c'est qu'il a pas l'air de super apprécier, hein.
Ils sont difficiles ces chiens, sérieux. Cet homme, lors du carnaval au Brésil, est malchanceux. Il y avait combien de chances pour que dans la voiture aux vitres teintées sur laquelle il est en train d'uriner, il y ait une équipe de télé à l'intérieur pour le filmer? Bien choisir sa voiture, c'est la base quoi. En parlant de voiture, voici une initiative surprenante, une voiture entièrement réalisée en pâte à modeler. À Londres, il aura fallu 10 000 pots de pâte à modeler, ce qui aura coûté environ 7 000 €. Alors pour 7 000 €, tu t'achètes une voiture, non, ça va plus vite. Le jouet à ne surtout pas offrir aux enfants, un prototype de pistolet laser, il fonctionne avec des batteries et peut faire exploser un ballon ou même trouer du polystyrène, si. Alors je sais, vous imaginiez déjà des batailles comme dans Star Wars, hein, oh oui, mais pas pour tout de suite. Et enfin, le conseil du jour, si tu veux faire de l'exercice, pourquoi pas, mais pas dans ta cuisine. Dans ton salon à la limite, ou dans un parc, une salle de sport, je sais pas moi. Ouvrons le reste des news avec une rubrique que vous connaissez bien maintenant, l'invention du jour. Et aujourd'hui, l'invention, c'est le VSP1, ça ressemble à ça. Ça va sortir qu'au Japon pour l'instant, et c'est un camoufleur de conversation. Alors je m'explique, vous êtes en public et vous ne voulez pas qu'on entende votre discussion, hop, vous utilisez cet appareil qui va diffuser un son d'ambiance comme le bruit des vagues ou une petite musique, ce qui va gêner l'entourage pour entendre ce que vous dites. Par contre, on a vu à quoi ça ressemble précisément, et ça a l'air vachement compliqué comme bidule, hein. Vous avez vu tous ces boutons? Faut s'y connaître un peu quoi. Bon, tu vois, j'étais avec Aurélie. La stagiaire du deuxième? Ouais, la stagiaire, voilà, ouais. Ça se passait plutôt bien et tout, et puis juste à ce moment... J'ai lâché une caisse. Oh putain. Toi, t'as pas dû lire la notice, c'est ça? C'est écrit en japonais. Hein, c'est pas moi. Vous le savez, dans le 12 Info, on aime beaucoup le spectacle et c'est pour ça qu'on veut vous montrer le tour de magie de la semaine, peut-être même de l'année. Attention, grande performance. Ça s'est passé jeudi lors du match entre Everton et Birmingham City en Angleterre. Et là, l'arbitre s'apprête à sortir un carton jaune. Can you see yellow? Well, le carton est invisible, disparu, c'est fou. Alors la vraie version, c'est que l'arbitre avait oublié ses cartons, alors il a fait semblant, hein, il a sorti un truc qui n'existait pas. N'empêche, sans le gros zoom, j'aurais rien remarqué. En fait, sa technique, elle marche super bien, hein, à réutiliser dans la vie de tous les jours. Salut. Cyprien, tu travailles là? Bien sûr que je travaille, ça se voit pas? Bah décroche ton téléphone alors. Oh, merde, ah oui. Samantha, oui désolé, j'ai pas entendu. Voilà. N'importe quoi. Ouh, c'est chaud. Oula. C'est. Et avant de se quitter, l'info insolite du jour, ça me semble indispensable. C'est un vol assez particulier. Alors un vol genre je prends des trucs, hein, pas genre je vole dans le ciel, rien à voir. En Belgique, un chauffeur a découvert qu'il manquait dans son camion 4 palettes de ce qu'il transportait. Et il transportait quoi? Du Red Bull, la boisson énergétique. Il y en avait pour 10 000 canettes disparues. Ça, c'est du vol, hein. Et c'est là que je me dis, comment tu fais pour cacher 10 000 canettes de Red Bull? Et puis qu'est-ce que t'en fais aussi, hein? 10 000. Oui, bonjour monsieur, nous sommes à la recherche d'un voleur de Red Bull, est-ce que ça vous dit quelque chose? Il a volé 10 000 canettes, vous avez vu ça dans le coin? Moi, voleur? Jamais de la vie, vous avez dit Red Bull, j'ai du Red Bull. Par contre, tu veux du Red Bull? Qui veut du Red Bull? On va peut-être voir avec mes collègues là. Robert, vous avez des collègues qui veulent du Red Bull? Qui veut du Red Bull? Qui veut du Red Bull? Se calme monsieur. Les menottes Robert. J'ai pas dormi depuis 3 jours. Waouh! J'ai soif. Oui. Avant de t'accompagner, je vais prendre du Red Bull. Le 12 Info est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec un combat de robots. Un combat de robots. Ça ne choque que moi, hein? Oui? Terminator, ça vous dit rien? Non? Ok, à demain. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les dernières 12 infos de l'année 2010 et c'est d'autant plus triste lorsqu'on sait qu'on ne va pas se voir pendant plusieurs semaines. Et pour sécher vos larmes, je propose qu'on se regarde les breaking news. Wouh, c'est les vacances! T'es encore à l'antenne, Et les breaking news. Cette année, n'espérez pas grand-chose du Père Noël, il s'est reconverti dans la danse.
Papy, il faut rentrer maintenant, hein. T'as du pain sur la planche, c'est pas le moment de glander là. Il vous manque une idée cadeau pour Noël. Je vous propose cette batterie d'un nouveau genre qui fonctionne grâce à des stimuli corporels qui envoient des impulsions électriques qui font un petit peu mal. Quoi? Vous en voulez pas? Ah, c'est bizarre. Le combat du jour, c'est l'œuf contre le chat. Mais qui va gagner? Bon d'accord, c'est un match un petit peu déséquilibré, mais admirez quand même le coup de grâce. Beau gosse! On ne le dira jamais assez, sur la route, il faut toujours être très concentré. Franchement, faudrait une loi pour gagner des points sur son permis hein, quand on réussit une manœuvre pareille. Et pendant ce temps-là, en Suède, on fait de la luge tractée par un avion de chasse. C'est très drôle, vous pouvez le faire chez vous aussi, il faut juste une luge. Et un avion de chasse, ça doit se trouver sur eBay, je pense. C'est ce que j'appelle du sport extrême avec du speed riding à Chamonix. Et ce type ne s'ennuie pas puisqu'il slide sur le câble du télésiège. Même dans Cool Borders, j'y arrivais pas. Jouer à des jeux d'alcool pendant les fêtes de Noël, c'est une très mauvaise idée. Bah oui, hein, je vous avais prévenu que c'était dangereux. On commence avec une vidéo qui nous fend un petit peu le cœur. C'est le site canadien Cyberpresse qui s'est amusé à montrer à des enfants d'école primaire des objets high-tech qui ont plus de 20 ans. Okay. Pour eux, par exemple, un téléphone à cadran, ça fonctionne sans numéro. Tu mets le truc, tu le tournes, après tu appelles. T'as pas besoin de numéro. C'est connu, et le plus tragique, c'est la disquette. C'est pour faire des photos. Comme ça, tu vas jouer. Ce gamin a essayé de prendre une photo avec une disquette. Je me sens vieux tout d'un coup, hein, j'ai même pas 22 ans, ça me... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu crois que ça s'allume? Je sais pas. Allume, je m'allume, allumage. Démarrer. Démarrage. Qu'est-ce que... attends, j'ai essayé un truc. Wow, c'est un bouton. Oh, comment c'est la loose. Attends, il servait de ça pour communiquer? J'ai un coup de fil. Il va avoir l'air con. Allô, oui? Ah oui, c'est pour toi. Ah. Oui, allô? Ah, comment vas-tu, Bulbi 2000? Ah, moi ça va très bien. Continuons avec l'info insolite de la journée. C'est un fermier qui a fait écouter des musiques de Noël à ses chèvres, pourquoi pas, et a conclu que la musique All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey est très appréciée de ses chèvres qui produisent 20% de lait en plus. Alors c'est bon Maria, tu peux être rassurée, tu as des fans quelque part sur la planète Terre. Hein. Pourtant c'était pas dit. Bon, les employés de la ferme deviennent un petit peu fous à la longue, mais les chèvres adorent ça, donc pourquoi s'en priver hein. Et donc voici mes chèvres. Ah, elles sont belles hein. Oui, et si t'écoutes bien, j'ai mis un petit peu de Mariah Carey, et ça suffit pour qu'elles produisent un peu plus de lait. D'accord. Mais alors attends, qu'est-ce qui se passe si on met plus fort? Non, 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 ne fais pas ça! Et pour terminer, c'est l'hiver, il fait froid, ça c'est pas nouveau, mais aux États-Unis d'Amérique, à certains endroits, il fait vraiment, vraiment froid et on découvre des choses assez surprenantes comme ce phare dans l'Ohio, complètement gelé. Ça donne un petit côté art moderne, je trouve, et forcément ça pose un petit problème pour les gardes-côtes puisque c'est impossible de rentrer dans le phare ni de voir sa lumière, et ça met en danger les bateaux qui doivent rentrer au port. Et puis le gardien du phare se retrouve aussi un petit peu au chômage, hein, sauf s'il trouve une solution. Tu fais quoi là? La porte est gelée, alors je la dégèle, enfin j'essaye. Tu sais que tu n'y arriveras jamais comme ça. Hein. Attends, je vais t'aider. Waouh! Ah oui! Ah ça marche mieux là! Voilà, hein. Merci hein! Désolé! Waouh! Ah bah c'est ouvert! Le 12 info est terminé pour l'année 2010, on se retrouve dans quelques semaines, mais avant ça, on se quitte avec un as du taekwondo. Aïe, bon, comme on est sympa, on te laisse une deuxième chance. Par contre, vise la planche, hein, pas la tête. Ok, comme tu le sens. Bonne fête de fin d'année. C'est les vacances! Wouhou! Pop! Ça filme encore, c'est ça? Oui. Bonne fête à tous. On te voit encore, Cyprien. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du lundi 21 février 2011 et c'est l'anniversaire de Mélanie Laurent, Jennifer Love Hewitt et Ashley Green. Les trois, hein. Ce jour devrait être férié pour toutes les bonnes choses qu'il nous a apportées. Tout de suite, les breaking news, pour changer. Tiens, on se fait un kiff aujourd'hui.
La semaine dernière a été diffusé aux États-Unis un épisode exceptionnel des experts avec Justin Bieber en guest star et qui se termine de façon tragique. Oh mon dieu, Justin! Par contre, il faudra lui dire que lorsqu'on meurt, on regarde rarement là où on va tomber et rarement on bouge la tête comme dans un concert de métal, hein. Merci Justin. Ce week-end, c'était l'anniversaire de la people Kim Kardashian et on peut dire qu'elle sait s'amuser avec ses copines et elles ont trouvé une technique pour boire de la bière sans tacher sa robe. Ah ouais, du génie. Waouh. En même temps, c'est une people, hein, faut pas trop lui en vouloir. Voici la personne la moins facile à interviewer pour ce reporter de Fox News lors d'une manifestation devant le Sénat du Wisconsin. We have done our best to give everybody a voice here. Despite this guy, Fox do you have an opinion other Fox than that? lies. No, Fox just lies. that's the only Fox two words lies. you know. Very good. That's the only Fox two lies. words he apparently knows. Ah non, c'est déjà pas mal, 2 mots. Enfin, c'est assez suffisant pour protester. Non? No, we Et pendant ce temps-là, en Australie, on est cow-boy ou on ne l'est pas avec des hélicos. Wouhou! Par ici les vaches. Bon, par contre, il faut être bon pilote, hein. Si on s'approche trop avec l'hélice, ça fait du carpaccio prêt pour tout le monde en quelques secondes. L'instant musical du jour, vous aimez la musique classique mais vous n'avez pas d'instrument, des bières et une cuillère, ça fait l'affaire. Et 2 potes aussi. Et des heures de libre aussi. Qu'ils auraient pu passer à s'entraîner sur un vrai instrument, c'est vrai. Début février à Chicago, il y avait une petite tempête. Toute petite, n'est-ce pas? Et... allez, la chaise invisible! La chaise invisible! Ah, la chaise invisible! Merci monsieur, j'adore. Et pour finir, voici une vidéo pour ceux qui doutent de l'aura que dégage la chanteuse Ina. Voilà, et en plus elle s'intéresse beaucoup aux gens autour d'elle, c'est bien ça. Hein? Je m'en fous, j'ai rien vu. La 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 la. Et pour bien commencer la semaine, le chiffre du jour, 38%. C'est la part des personnes, selon une étude réalisée il y a 2 mois, qui encouragent leur ordinateur lorsque celui-ci marche mal. Parler à son ordinateur, pourquoi pas. Et finalement, le chiffre encore plus surprenant, c'est que 3% des utilisateurs d'ordinateur le jettent au sol ou contre un meuble lorsque celui-ci ne marche pas. Alors historiquement, ça ne l'aide pas à mieux marcher de le détruire, hein. Donc le mieux, c'est de se calmer. Mais machin, qu'est-ce que tu Oh, j'en ai marre de mon ordinateur, il marche jamais. Je tape mon mot de passe une fois, ça marche pas. Je tape une 2e fois, ça marche toujours pas. La 3e fois, je jette l'ordinateur comme ça. Sauf que ça, c'est mon ordinateur, machin. Ouais, bah il marchait mal ton ordinateur. Hein. Ça, c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas le même mot de passe. Vous ne savez pas quoi faire le jeudi 24 février, dans 3 jours quoi. Le 12 info, un bon plan pour vous. Regardez le premier marathon de robots du monde à Tokyo. Ils vont devoir réaliser 422 tours de piste de 100 mètres, soit d'après mes calculs, 42 km avec seulement 2 arrêts au stand pour réparer ou recharger les batteries. Et si ça vous passionne, vous avez de la chance puisque la durée du marathon est estimée à 3 jours. 3 jours de folie pure. Quoi Désolé. Ah, pas de problème. C'est quoi que vous avez mis comme batterie sur votre robot? Ah, des LR6. Ah, pareil. Et vous, le processeur, c'est quoi? Ah, CPU 32. Ah bah, pareil. C'est pour ça qu'ils vont à la même vitesse depuis 2 jours, en fait. Je crois qu'il reste 24 km. Et la découverte du jour, puisque le 12 info s'intéresse à la vie de nos ancêtres, enfin pas des nôtres, mais ceux des Anglais, puisque des ossements datant d'il y a plus de 14 000 ans ont été découverts, notamment des crânes. Donc rien de bien neuf là-dedans, sauf qu'ils étaient utilisés à l'époque pour boire, ce qui amène les scientifiques à penser que les ancêtres des Anglais étaient aussi cannibales, c'est-à-dire qu'ils faisaient des bouffes ensemble et que pas tout le monde rentrait chez soi après. Donc bonjour à tous les Anglais, hein, mais ne m'approchez pas trop. Ok? Hello. Hello, my lord. Hey, bonjour Clyde. Hello, Nelson. Alors, que fait-on this afternoon? Eh bien, n'est-il pas l'heure du thé, my lord? Non, ça n'existe pas, le thé à cette époque. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, nous avons qu'à goûter maintenant. Oui, mais avec qui? Est-ce que Jennifer est là? Je crois qu'il reste Jennifer. Ah oui, il reste Jennifer. Impeccable. Après vous? Non, allez-y. Ok, fait plaisir. Par contre, laissez-moi les ongles, là, c'est ce que je préfère. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec un chat, un laser, un strike. Faut que je m'achète un laser à tout prix. Un chat aussi. À demain.
Cyprien et vous regardez les premières 12 infos de l'année 2011 et on va commencer fort avec cette info de chercheurs américains qui nous explique qu'une erreur astrologique s'est produite au fil des années et qu'en fait tous les signes sont chamboulés. Je passe donc de Scorpion à... Voilà. Balance. Balance. Aïe. Je préfère Scorpion. Moi, je passe de Vierge à Lion, c'est un peu plus la classe que toi, quand même. Merci. Merci, c'est bon. Tout de suite, les breaking news. Génial, 2011. Super. La première mauvaise idée de l'année, déblayer la neige sur le toit d'un bâtiment d'une petite ville de l'état de Géorgie. Sauf si on veut passer à l'étage inférieur sans prendre l'escalier. Là, ça marche, là. Après le grand froid aux États-Unis, l'Australie a eu droit à des inondations et nous pouvons voir des choses assez rares comme un McDo à moitié sous l'eau. Venez comme vous êtes, même si vous êtes en canoë. Il est interdit d'envoyer des SMS au volant, et bien en marchant ça devrait être pareil, on aurait pu éviter cet accident. Elle espérait que ça allait passer inaperçu, mais dommage pour elle, elle passe à la télé. Coucou. Toujours dans le genre grosse prise de honte, ce flic qui joue les gaillards en faisant une démo de taser en public et... qui crie comme une petite fille. Cet homme est à la recherche de sa virilité, si vous la croisez quelque part. L'invention du jour est française, remplacer les lunettes 3D qui fonctionnent en bloquant la vue à un œil puis à l'autre par un gadget moins encombrant. Et qui doit vous brûler les paupières et faire fondre le cerveau, à mon avis aussi. We enjoy the show. Et on ne pouvait pas clôturer les premières breaking news de 2011 sans une vidéo de chat qui saute. Ah, merci au chat pour ces grands moments de bonheur. Et on va commencer le reste des news avec une nouvelle publicité pour la boisson Red Bull. On peut y voir un homme qui boit du Red Bull sur une plage nudiste, ce qui déclenche chez lui une érection. Cette publicité a été interdite à la télévision pour son caractère un petit peu trop sexuel. En même temps, c'est vrai que c'est un petit peu limite, surtout que c'est de la publicité mensongère. Le Red Bull ne donne pas d'érection, à moins que je me trompe. Mais comme on est des hommes d'investigation aux 12 infos, on va tester ça immédiatement. Canette, s'il vous plaît. Hop. Voilà, merci. Non, bah non, moi ça marche pas, c'est... Ah, chez toi ça marche. Non, oui, mais moi j'ai pas encore bu là. C'est juste que c'est la première fois que je te vois sans pantalon, alors... Tu veux en prendre une gorgée? Non, c'est bon, je vais y aller. Continuons avec un petit exercice de mémoire. Vous rappelez-vous de la vidéo de la fin des 12 infos du lundi 13 décembre 2010? Non, on a tout prévu, flashback. Attention, plus à droite, oui, ils ont fait des travaux, c'est pour ça. Non, attention le trou, attention le... Bien. Bravo, c'est le bordel maintenant. À demain. Ils m'énervent les mecs, oui. T'appelles qui? J'appelle le service des grues qui enlève les grues. Alors, lorsqu'on évoquait la grue qui enlève des grues, on plaisantait, évidemment. Eh bien, en exclusivité pour vous, une vidéo d'une grue qui enlève une grue. Bon, le problème, c'est que c'est pas tout à fait au point, quoi. C'est... En même temps, on était beaucoup trop avant-gardiste, le 12 infos, c'est le futur, c'est notre faute, voilà. International maintenant, bah oui, le 12 infos regarde aussi au-delà de la frontière, on ne va pas aller trop loin, direction l'Allemagne, où un patron a obligé tous ses employés à porter des soutiens-gorge. La justice allemande lui a donné raison, cela veut donc dire que toutes les entreprises allemandes sont susceptibles d'avoir droit au même traitement. C'est vrai que parfois ça déconcentre un petit peu, quelqu'un sans sous-vêtements, donc je suis d'accord avec les Allemands, le soutien-gorge obligatoire au boulot, s'il vous plaît. Salut. Machin. Rien. Ouais. Tu sais, le soutien-gorge, c'est obligatoire pour les femmes. Ah non, mais j'ai galéré à le trouver, tu sais, ça me procure un bon maintien en plus, moi j'aime bien. Je vais voir si je peux changer de place dans l'open space, parce que ça me plaît pas trop ça. Juste pour essayer au moins. Et pour terminer, la petite erreur administrative du jour, ça se passe au tribunal de Boston où, comme vous savez, chaque citoyen peut être convoqué comme juré lors d'un procès. Et c'est monsieur Sal Esposito qui a été convoqué. Jusque-là, tout va bien, sauf que Sal Esposito est un chat. Voici une photo de chat pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et comme vous pouvez le remarquer, ce n'est pas le profil idéal du juré. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que la famille est obligée d'amener le chat au tribunal pour prouver qu'il ne peut pas être un juré. Ça devait être sympa comme procès. Bonjour. Bonjour, vous êtes juré? Pas du tout, j'accompagne mon chat en fait. Attendez, parce que
Moi, j'accompagne ma souris aujourd'hui. Elle est où? Non, arrête ça. Non, Oh non! c'est pas ça. C'est votre chat? Bah oui, mais c'est pas ça. Bah très bien, je porte plainte contre vous. En plus, il y a des témoins, vous avez vu ce qui s'est passé là, hein? Non, c'est pas sa faute. Le premier 12 infos de l'année 2011 est terminé pour aujourd'hui. On se quitte avec une compétition de BMX exceptionnelle. Attention, départ dans 3, 2, 1. Non, j'ai pas dit partez. Soyez attentifs un peu. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du mardi 15 février 2011 et demain sort Sex Friends, un film avec Ashton Kutcher. Bonjour, je m'appelle Ashton Kutcher, and tomorrow you will go see my movie Sex Friends in the theater near you. Tomorrow, Sex Friends. C'était quoi Je sais pas. Dès que t'as annoncé son nom, il est venu. C'est magique. Attends, il y a Nathalie Portman aussi dans son film. Oh yeah, c'est bon ça. Allez voir Sex Friends avec Nathalie Portman aussi. Bonjour, je m'appelle Natalie Portman. Go see my new movie Sex Friends tomorrow in theaters. Tout de suite, la breaking news. Ça, c'est moi qui le dis normalement, mais c'est pas cool. Hier, vous avez passé une mauvaise Saint-Valentin, c'est normal, vous avez oublié le lama de Saint-Valentin. Il pouvait vous rendre visite pour 75 $ et puis c'est tout, hein, un lama de Saint-Valentin, quoi. Il va pas vous faire un spectacle de claquettes non plus. Même avec un lama de Saint-Valentin, votre soirée était mauvaise, c'est normal, c'est parce que vous n'aviez pas le plat adéquat comme un bon gâteau à base de cœur de poulet, cœur d'agneau, bacon et le tout dans du chocolat. Voilà, avec ça, si vous n'arriviez pas à pécho, une crise de foie, on peut plus rien pour vous là. L'instant animalier du jour s'adresse à tous les chats du monde lorsque vous avez perdu vos amis, demandez de l'aide. Excusez-moi, vous avez pas vu passer 3 chats dans le coin? Ils sont passés par là. Ah merci, c'est moi. Et pendant ce temps-là, dans l'aquarium de Londres, un couple se marie, normal, et une tortue géante mange la mariée. Ça fait une bonne anecdote à ressortir, cela dit, hein. Moi, mon mariage, ça s'est bien passé, on était sous l'eau et puis une tortue a voulu me manger. Et toi? Noël, c'est dans seulement 10 mois et demi. Pensez aux cadeaux pour vos enfants, comme par exemple ce pot d'échappement pour vélo. Oui, vous avez bien entendu, c'est un pot d'échappement pour faire croire que votre vélo est une motocross. Attention, si vous mettez ça sur un Vélib, on va croire que vous avez une mobilette. Et ça, c'est de la Louise. L'astuce du jour, comment réussir à avoir les noms et les numéros des filles en soirée, se faire passer pour le videur. Et sans que le videur s'en aperçoive, sinon on passe pour un blaireau et on rentre seul à la maison. Bien tenté. Et pour finir, pourquoi les joueurs de l'équipe des All Blacks sont-ils super bien payés? Pour ça. Et pourquoi est-ce qu'ils nous invitent jamais à leur barbecue? Ça, je sais pas, hein. Pourtant, ils font ça super bien, c'est dommage. Et nous allons commencer le reste des news avec une info un petit peu people. Vous savez peut-être que l'ancienne femme de Mel Gibson, Oksana, de son prénom, attaque son ex-mari pour violence conjugale. Petit problème pour Oksana, son ancien garde du corps a un témoignage un petit peu différent et accuse la femme d'exagérer son discours. Et on arrive au point intéressant de l'histoire. Le garde du corps subit des pressions de l'entourage d'Oksana et demande un garde du corps. Voilà, un garde du corps qui veut un garde du corps. Bienvenue aux États-Unis d'Amérique. Attendez, je sécurise votre périmètre. Un instant. Je sécurise votre périmètre. C'est bon, vous pouvez sécuriser son périmètre. Ouais, maintenant. C'est une fausse alerte. Je sais pas à quoi tu sers. L'étude scientifique du jour, vous la connaissez, mais c'est toujours important de se le rappeler. Ne pas se doucher tous les jours est bon pour la santé. Beaucoup de spécialistes sont d'accord pour dire que les savons ont tendance à éliminer sur votre peau les bactéries qui protègent l'épiderme et vont jusqu'à assécher la peau. Et ça, c'est dommage. Donc, à moins de faire des efforts physiques chaque jour, une douche de temps en temps, c'est largement suffisant. D'ailleurs, notre investigateur a essayé ça. Alors, machin, ça donne quoi? Alors écoute, j'ai pris 3 douches dans la semaine et sincèrement, je me sens beaucoup mieux. Ah oui? Ouais, et regarde, je sens même pas mauvais. C'est vrai, c'est pas mal, hein? Par contre, le dentifrice, fallait continuer, hein, c'est pas le... Ah bon, c'est pas comme le savon? Ouf, non, pas du tout. News suivante, s'il vous plaît. Non, parce qu'attends, ça me faisait gagner un temps fou. T'imagines pas, hein? Ça me pique les yeux même, hein. C'est fou. Hein. J'ai les lunettes pourtant. Et pour finir, l'info insolite du jour, et vous savez qu'on aime bien voyager. Pour cette petite info, cette fois direction l'aéroport de Bangkok.
en Thaïlande, où la sécurité a mis la main sur un homme qui a tenté de prendre l'avion avec plusieurs centaines d'animaux dans ses bagages, dont des animaux en voie d'extinction. En vrac, il y avait des tortues, des pitons, des boa constrictors, des écureuils, des araignées, des lézards, des grenouilles et un perroquet, pensé pouvoir entrer dans l'avion discrètement avec la moitié de la faune locale. Cet homme a de l'espoir. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous n'avez rien à déclarer dans vos bagages? Ben non, rien à déclarer. Vous êtes sûr de vous? Oui, bien sûr, rien à... Ta gueule. Bon allez, ça passe. Merci beaucoup. Et bon week-end. Ma voix change parfois. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et pour finir, j'ai envie de dire que dans la vie, tout est une question de quelques centimètres. Vous voyez? À demain. The suite, do the suite. Je suis le breaking news. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du lundi 14 mars 2011. Et samedi, on a loupé l'anniversaire de Pete Doherty, le chanteur anglais, c'est dommage, c'est ma machin. Oui. C'est quoi cette photo de Pete Doherty? Tu pouvais pas trouver mieux, sérieux? Ah non, il y a toujours une sale gueule sur toutes les photos. Sinon, on a ça. Non, ça c'est pas mieux, hein. Il fait pleurer les enfants là. Et pour te dire, la mieux que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Ça, c'est la mieux de Pete Doherty? Ah oui, la mieux. D'accord, bon, on va peut-être pas s'arrêter là-dessus. Tout de suite, les breaking news, tiens. Sinon, il y avait celle-ci, mais j'ai pas eu le temps de la mettre. C'est ses fesses? Non, regarde bien. Ah, c'est son visage? Ouais. Quand même. Vous faites les malins à refaire le générique du 12 infos à la guitare, au violon, mais nous ce qu'on veut c'est ça. Faire du piano en jonglant. Voilà, vous reviendrez nous voir dans quelques années d'entraînement. Hein. Et si vous n'êtes pas doué en piano, le plus simple reste à déléguer la tâche à une machine. Attention les oreilles du grand art. Alors je ne sais pas pour vous, mais ce truc me fait plus flipper qu'autre chose, hein. Arrête ça. Arrête. L'instant animalier, pour ce phoque dans un zoo, tout a l'air de rouler. C'est un jeu de mots, hein, tout roule, il faut vraiment tout vous expliquer. Et pendant ce temps-là, au Portugal, on joue un jeu. D'après vous, cet homme fait-il du playback ou non? Allez, un indice. On admire sa capacité à faire comme si de rien n'était, hein, il aurait pu être un grand acteur. Hier, pendant le Future Music Festival à Sydney, la chanteuse Kesha boit du sang dans un cœur d'animal sur scène. Kesha, celle qui fait de la pop, hein, elle boit du sang. Bientôt, on verra Mireille Mathieu écraser des poussins sur scène. Cacher son stress, c'est toute une technique. La responsable de la sécurité du carnaval de Rio est d'ailleurs très douée pour ça. Elle est impassible aux questions de la journaliste. Par contre, on lui dira de retenir son stress à peine plus longtemps. Ah oui, là ça casse tout, hein. Crédibilité zéro. Et pour finir, petit jeu, restez attentif à cette scène. Bien attentif. Alors, quoi, vous n'avez rien vu? Oh mais il faut vraiment vous mâcher le travail. Voilà, on vous met même un petit ralenti pour la peine, cadeau. Quoi de mieux pour commencer le reste des news qu'une info bien insolite? Ça s'est passé la semaine dernière sur le périphérique parisien où un homme s'est fait arrêter pour s'être fait passer pour un gendarme. C'était son rêve depuis gamin, voilà, il a toujours voulu être gendarme. Alors il a chaussé ses bottes, il a mis un gyrophare sur sa moto et hop. Et le plus marrant, c'est qu'il s'est fait arrêter pendant qu'il verbalisait un automobiliste. Vous voyez le genre quoi. J'aurais bien voulu voir la scène quand même. Vous allez sortir du véhicule, monsieur. Ce que vous faites est totalement illégal, monsieur. Ce que vous faites est totalement illégal, monsieur. Vous risquez une forte amende, hein. Vous risquez une forte amende, hein. Et vous encourez des poursuites judiciaires. Ainsi que pénales. Bon, arrêtez de vous foutre de ma gueule maintenant. Arrêtez de vous foutre de ma gueule maintenant. Bon, bah, très bien, suivez-moi au poste. Allez, suivez-moi au poste. Allez, suivez-moi au poste. Et vous aussi. Tout le monde, monsieur, au poste. Voici l'image de sport du jour. Vous savez qu'on a l'œil pour les petits détails qui se passent dans les stades dans le 12 info. Ça s'est déroulé la semaine dernière lors de la Copa Libertadores en Amérique du Sud. Un des joueurs veut montrer son énervement à son adversaire. Ah non, pas les bijoux. Non, ça c'est moche franchement. Et je dis pas ça que pour le foot, hein. On ne touche pas aux corones, ok? Non mais vous imaginez si on se pinçait tous les cacahuètes dès qu'on n'est pas d'accord? Wouhou.
Bon, écoute, je suis désolée pour hier. Non, mais aucun problème, vraiment. C'est ma faute aussi. Je m'énerve vite, je le sais. Oui, d'accord, mais c'est quand même moi qui ai commencé. Je suis désolée, j'aurais pas dû. Voilà, je m'excuse. C'est pas grave. Écoute, c'est oublié. Par contre, on va arrêter avec les... Hein, ça c'est... Oui, je pense qu'il faut qu'on arrête avec les... Plus jamais, hein. Je vais essayer d'aller faire pipi. Si tu veux, j'ai pris de la glace. Après, ça marche bien. Et pour finir, cette fois-ci, on ne va pas aller très loin, on reste en France, dans le Var, où deux hommes ont voulu braquer le casino de Cavalère. Ils ont obligé un des employés à ouvrir le coffre, ce qu'il a essayé de faire, mais il s'est un petit peu trompé de clé et a perdu beaucoup de temps. Et la morale de l'histoire, c'est que les braqueurs, impatients, ont préféré partir avant que la porte soit enfin ouverte. Donc le coup du « Oh, je me trompe de clé, je perds du temps » lors d'un braquage, c'est une super technique. Ça, c'est une exclue 12 infos. Non, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là non plus. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un porte-clés. Non, je connais pas les clés, monsieur. Laissez-moi en vie. Il est parti? Oh yeah! Oh yeah, ça marche trop bien! J'en étais sûr! T'auras jamais la bonne clé! T'auras jamais la... Je pensais que vous étiez... Moi aussi, je regarde le 12 infos. D'ailleurs, mon préféré, c'est machin. Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui, et les freins, c'est pas pour les chiens. Non mais j'en ai marre de parler dans le vide là, sérieux, ça m'énerve. À demain, m'énerve.